Salut à tous! Aujourd'hui, nous avons un cadeau de Eros et compagnie que Marilyn va déballer. As-tu vu la grosse boîte? Moi, j'aime ça quand c'est des grosses boîtes. On dirait que je me sens comme j'ai jamais eu des gros cadeaux de même à Noël. Ça doit être comme une traque de chemin de fer. Mais non. Un petit train. Un petit train électronique qui rentre dans les parois vaginales. C'est vraiment une grosse boîte. Et qui ressort par l'anus féminin. Oh mon Dieu, que c'est une grosse boîte. Marilyn n'est même plus à l'écoute vraiment de ce que je dis. Mais non, mais c'est parce que je sais plus. Je veux dire, tout a été dit. Ah, c'est ça un truc de Noël? Calendrier de l'amour. What? Faut que tu le montres. Oui, mais un instant, je le déballe. Tu le montres même Mais pas. lâche-moi, il y avait un Moi, papier. je le veux. Prends le papier. Tu vas déchirer la boîte. Mais c'est pas important. OK. Oh, c'est beau! Une belle boîte verte. Bon, là, ferme-toi le clapet. Moi, je vais lire le petit papier. Marilyn et Sam, il s'agit de notre classique du temps des fêtes, le calendrier de l'amour. Wow. Entre les achats de dernière minute, la préparation de repas et la gestion d'horaire, rien de mieux que de prendre du temps chaque jour pour connecter avec la personne qu'on aime. Ça m'a donné hâte au temps des fêtes. Bon, super. Ce calendrier de l'Avent vous donnera des défis et des accessoires chaque jour pour vous permettre de vous redécouvrir. En plus, il est inclusif et ne s'adresse pas uniquement aux couples hétérosexuels. Je les crois, mais peut-être que... Quoi? La photo qui a été choisie ici. C'est un couple hétérosexuel, mais le non. monsieur, il a l'air sexy. Oui, c'est ça. Il a l'air vraiment ton genre. C'est toi puis ton chum, Samuel. Ouais. Et ça va être dur. Et ça, on devrait le faire tirer au bureau. Hein. Ça, c'est vraiment un bon cadeau. Là. Toute l'équipe de boutique Eros, c'est vraiment... Là, c'est... Pourquoi tu l'ouvres pas? Ben, c'est parce que j'ai pas de couteau avec moi, là, je veux dire. Mais ouvre-la avec tes ongles de femelle. J'ai plus d'ongles de femelle. Parce qu'on veut bien montrer c'est quoi, là. Okay, attends un peu. Je veux qu'on ouvre une... Wow! Pour vrai, elle est belle, par exemple. Je veux qu'on ouvre une case, une boîte, quelque chose. Ah oui? On ouvre la première. Ben là... Mais c'est parce que c'est dull, on veut voir. OK, mais ouvre la première. Vas-y, sors-le. Okay. Tout le temps ouvrir ses cadeaux d'avance. C'est une petite boîte comme ça. Et à l'intérieur, nous avons un objet Eros qu'il faut déballer. Ah oui, faut et puis, déballer. à l'intérieur, nous avons... C'est quoi? Un baillon anal. Non, mais... Sam, à chaque fois qu'il voit quelque chose, c'est pas c'est quoi, il dit toujours que c'est anal. Il faut aller dans le petit truc. Puis là, ça va t'expliquer que c'est... On débute en découverte de sensations avec ce tout premier défi. Bandez les yeux de votre partenaire et commencez à le caresser sur les zones érogènes. Mettez un glaçon dans votre bouche et laissez-le glisser le long de son corps jusqu'à ses parties intimes. Offrez à votre partenaire une séance de sexe oral, le glaçon à la bouche. Ouais, on fait tirer ça au bureau. OK, parfait. Pour le temps des fêtes. Merci, Eros. Toujours là pour nous. C'est quoi notre code promo? Eros... Quoi? Mais non, c'est complexe 15. Complexe 15, excuse-moi. Complexe Moi, je suis pleine de sensations. J'ai les yeux bandés. T'as un glaçon dans le plat. Ouais, complexe 15 pour 15% de rabais. Tout le monde sur erosetcompagnie.com. Bon épisode. Merci, Eros. Bonjour, bienvenue au segment We Cook. Ça, Samuel, c'est les petits plats qu'on reçoit, hein? On se délecte de ça chaque jour, nous. C'est petits plats par-dessus petits plats par-dessus petits plats, hein? Ben moi, j'ai faim. C'est pour ça que je fais la moue. Bon. Je veux que tu me fasses ton top 3 des repas que tu as mangés, que tu as préférés. Moi, là, mon préféré, ça a été... je me rappelle pas du nom exact, mais c'était des morceaux de poulet avec une sauce sud-ouest un peu. Puis des petites patates. Grelots, moi, j'aime genre? ça. Non, pas grelots. Tu sais, des petites patates comme... Tu sais, des patates au vas-y, brunch, décris là. les patates. Fais-moi rêver, bébé. Non, mais tu sais, des petites patates cubiques, là. Comme au brunch, mais c'était des patates sucrées, si je me trompe. Patates douces. Patates douces, excusez. Patates douces avec sûrement des fèves puis des carottes. Mais c'est vraiment... je me délectais et c'était... Je trouvais que c'était bien équilibré comme un repas. Tu sais, c'était pas juste un repas lourd. Là, tu sais, c'était un repas parfait pour un dîner. Mettons, souvent, c'est des dîners que je me cherche. C'est des dîners qui se cherchent, lui. Ouais. Bon, ben vous l'aurez su ici. Elle se moque de moi. Ben non, c'est super. Moi, j'ai beaucoup aimé. L'autre fois, j'avais un macaroni qui était très bon, avec de la viande, puis des petits pois, des affaires. C'était très bon. Puis c'est quoi l'autre repas que j'ai bien aimé? Ah, les boulettes suédoises. Ah ouais? Boulettes suédoises Moi, avec de la sauce? je t'ai commandées pour plus tard, les boulettes suédoises. Tu vas aimer Est-ce ça. que c'est avec des patates ou du riz? Oui, c'est avec des patates. Patates pilées ou grelots? Petites patates, entre les deux. C'était comme grelot, mais coupé en deux.
What? What? Ouais, ils sont malades, sérieux. WeCook, là, ils font des affaires, tu capoterais, Samuel. Alors, si ça vous intéresse de vous procurer ces repas, rendez-vous au wecookmeals.ca. Il y a aussi des smoothies, comme Marilyn vous montre en Oui, ce je moment. faisais la cheerleader pendant que tu disais les affaires. Il y a toute une gamme de produits au wecookmeals.ca et on vous offre le code promo TLMSH70 pour obtenir 70 de rabais sur vos 2 premières commandes. Quelle chance! Merci, WeCook! J'ai faim. J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. Bonjour à tous, ici Sam Cyr et à ma gauche, j'ai Marilyn Gendron qui se replace le soutif. Oui, tu l'as vu dans pour que ton ses angle de nénés côté. soient bien pointés. Bienvenue à Tout le monde saillit, un podcast sur les complexes. Wow, quelle belle intro! C'est le fun, hein? Les nénés pointés, c'est ça que t'as dit? Ouais, je sais pas pourquoi. Tantôt, on dirait qu'on parlait de néné, puis là, ça m'a inspiré. Oui, ça t'inspire toujours. Non, mais j'ai pas mis la bonne brassière. J'ai mis la brassière que les bretelles tombent tout le temps, puis là, j'ai un chandail que ça paraît en plus. Fait que ça va être une longue journée. Mais la brassière que les bretelles tombent tout le temps, c'est jamais la bonne. Ben, en fait, Non. tu peux pas l'ajuster. Ouais. Oui, mais elle est comme, je sais pas comment dire, à Isdélousse tout le temps. Fait que Tu peux faire des petits points des pour petits- tenir. Ah, ça Des arrive points? pas dans cette vie-là. Comment on fait des points? Avec un fil et une Tu aiguille? vas le stopper parce que ça glisse sur le Ouais, tissu. c'est Il faut ça. toujours que tu le remontes. Ouais. Ah, mais ça, il faut être couturière, là. Mais je Oh, pense non, il faut pas, avoir là. fait son cours d'économie familiale. Oh, ben ça, c'est presque ça. Tu veux-tu présenter notre invité, Samuel? Aujourd'hui, je présente une invitée. C'est Anaïs Favron qui est avec nous. Tu as il donc y a une fait sirène. ton cours de couture. T'as fait ça, toi. Cours de couture, tu sais, c'est un cours où est-ce que tu fais, il y a de la bouffe, Ouais. de la couture, de T'as-tu fait des construction de boxeurs? base. Oui, les boxeurs. Toi, t'as fait ça aussi? Ouais, j'ai fait ça. Ah! J'ai pas fait ça. Non. T'es as-tu porté les boxeurs que t'as fait? Ben non. Moi, j'ai été orgueilleux. Je les ai portés pendant ouais. peut-être un an, là. Mais il était, Un tu sais, an? il faisait, mais il y avait pas, le mouvement de la jambe était pas le fun. Il était Ben, serré un Tu sais, peu. on avait le coton le moins cher, donc ça s'étirait pas. Donc, Ouais. tu sais, c'était un exercice, là. C'était-tu Puis, une culotte blanche, un gros Non, box? moi, il non, était c'est- carotté. Ouais, tu choisissais le tissu que tu voulais. Bleu, Ok. vert, c'était pas pire, là, les tissus. Je peux pas croire que tu m'as jamais parlé de ça, que t'as construit un boxeur. Ça t'intéresse? Ben, moi, j'ai fait au primaire, j'allais dans une école spéciale, là, Waldorf, là, ça s'appelle, là. Adaptation. Adaptation, pratiquement. Puis on faisait de la couture aussi, mais genre, moi, j'ai fait une poupée, puis des affaires de même, là, Wow. quand même élaborées. Une Ah non, poupée? non. Ouais. Tu serais déçu du boxeur, là. C'était juste comme une couture, Ouais. puis l'élastique, là. Mais c'est Ouais. plate des affaires de même que on était bons, là. Tu sais, on faisait des affaires compliquées. Puis là, maintenant, je suis pas sûre que je me souviens de quoi que ce soit de tout ça. Ouais, mais là. le fil puis l'aiguille, là, la base pour faire Ça juste des reviendrait. petits points pour tenir ta brassière. ça, pas ça- que tes seins tombent, Pas là, que mes tu serais seins tombent à capable. terre. Oui, ça, Ouais. je serais capable. Mais je trouve que c'est comme... Ça m'énerve quand j'ai appris des affaires comme qui étaient compliquées, puis que je comprenais bien, puis que je maîtrisais. Puis que là, genre 20 ans plus tard, je suis comme... Ben, je sais plus tout Ouais. comment faire ça. Puis j'étais bonne. là. Moi, je me Ouais, rappelle pas je comment suis- faire un nœud avec l'aiguille, là, avec le fil. Ça, tu le retrouverais, Je me je rappelle pense. pas. C'est vraiment juste un nœud. Le bout, pour que ça stoppe. Dans le fond, c'est un nœud. Un nœud régulier, Ouais. comme avec C'est des pas une affaire lacets. de matelot, là. Mais il me semble qu'il y avait une technique plus complexe là, pour avoir un Non. nœud efficace. Je pense que Non? tu serais déçu que Ah c'est ouais? peut-être juste toi qui étais un enfant qui savait pas faire des nœuds, Ouais. mais c'est vraiment un nœud normal. Ben, fait qu'à Tu sais, chaque quand fois t'es maintenant petit, que tu j'ai vois à quelque chose, puis coudre, c'est là, comme, oh mon Dieu, c'est grand. Puis là, t'arrives là plus tard, tu fais, c'est bien normal. C'est pas grand du Ouais. tout, là. Ouais, moi, ça Moi, m'arrive c'est les tout le langues temps. que j'ai perdues. Je Les parlais langues? des langues, puis maintenant, même l'anglais, c'est de la merde. Ah oui? Ouais, puis je parlais espagnol. Oui, moi aussi, je parlais J'ai espagnol fait au 3 ans primaire. d'espagnol, parlais espagnol avec du monde, puis là, maintenant, hola! Hola, ¿qué tal? Oh là, qu'est-ce C'est long pour vrai, mais c'est plate. C'est très plate. Tu sais, on perd. Mais c'est ça, puis en plus, mais je pense que c'est parce qu'on n'est pas conscient quand on l'apprend, à quel point ça pourrait être important de cultiver cette affaire-là puis de l'entretenir parce que C'est quand on va être ça. adulte, on va être content. Là, Fait que là, on c'est est les comme- années, on apprend des langues. Après ça, suivent 10 ans où on n'a pas de cash pour voyager, donc aucun intérêt de maintenir On la pratique. langue. C'est vrai. pas. Puis on est juste comme des ados qui veulent pas genre apprendre des langues nécessairement là, tu sais. Mais il y a du monde qui, on dirait,
je sais pas, ils sont sûrement plus intelligents que nous. Puis on dirait qu'ils passent toute leur vie à bâtir le fait qu'un moment donné, ils vont arriver à l'âge adulte puis ils vont être contents d'avoir plein de connaissances. Des gens qui investissent dans leur Oui, futur. mais c'est que quand, tu sais, moi, je veux toujours apprendre des nouvelles affaires, mais forcément, je peux pas tout garder. Tu sais, quand mon disque dur est limité. Fait que si j'apprends une nouvelle affaire, forcément, il y a des. Tu sais, j'ai pas continué à pratiquer des langues parce que j'ai appris d'autres choses. Ouais. Que maintenant, t'as pas le temps de tout faire dans une vie. Hein? Non, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui ont gardé leur savoir de connaître des langues ou de, je sais pas. Moi, je vois du monde, là, au secondaire pour au cégep, là, qui font des affaires, là, puis c'est les losers, là, puis finalement, ben, c'est eux qui parlent encore espagnol. Puis moi, je suis comme, je sais plus. Ah, ou ceux qui apprennent à coder des sites web Internet. Ça, là. Mais eux sont riches maintenant. C'est ça, des affaires de même. C'est ça leur hobby, là, quand on était ados, là. Ils étaient tout seuls dans le local d'informatique. Manger des crêtes tableaux. Ouais. Mais maintenant, ils sont riches. Ouais. Mais ils n'ont peut-être pas eu de jeunesse, mais ils savent ça. encore ça. Est-ce qu'on peut accuser Sam, d'habitude, t'aimes ça, mais il y a des choses sur notre table ici. Anaïs nous a apporté des cadeaux. Ouais. Ce sont cool. 2 magazines cool. Le mien, il est vraiment... plaisir aux jeunes. Hein? Les enfants? Oui, merci, absolument. Tati. Mais le mien, il est rempli de posters, presque exclusivement. On voulait faire un quiz, mais j'en ai pas trouvé dans le mien. Moi non plus, mais nous, on a Ouais, trouvé une là-dedans. photo de nous, par contre, dedans. Il y a une photo de nous Il y en avait une kayak. surprise Dans avec la phrase qu'on avait écrite sur Instagram, qu'on l'avait publiée. C'est quoi? Lise Maurice, Marilyn Gendron et Sam C. Ben, pas ça, là, mais on fait du kayak double. Prochaine étape, le vélo tandem. Ah, bon, c'était Bon punché, ça. gag. C'est Fait que le oui, fun. c'est drôle. Ça veut c'est dire que vrai, vous un êtes magazine. aimés par les jeunes. Oui, Ouais. C'est ça que ça veut dire. c'est vrai, c'est Mais ça c'est que ça bon veut signe, dire. ça. Ça veut dire Ouais. qu'on n'est pas encore proche de la mort. Non, Ça veut dire qu'on est en début de carrière. on est en Ouais. début de carrière, mais je comprends pas trop Bravo. c'est quoi le segment réseau contact, par contre. C'est les réseaux. Sociaux. Oui. Et c'est un A commercial, t'as pas compris? Instagram, Ah, puis là, TikTok. TikTok. OK, je comprends. Laissez-moi vous expliquer comment ça marche les trucs de jeunes. TikTok, vous savez c'est quoi? Oui, Oui. c'est ça. Non, mais c'est cool. Moi, j'aime vraiment les... Ben, c'est cool. C'est Ben, cool, on adore le cool. magazine cool. Ouais. Mais-en. Moi, j'adore feuilleter ça puis voir comment je connais plus rien. Mais moi, c'était vraiment un objet de valeur là, quand j'étais enfant là, aussi. Là. C'était comme, on voulait l'avoir, on voulait le recevoir, moi et ma soeur. On voulait le poster, on voulait tout ça. Là. Puis on dirait que c'était comme l'objet. Là, ça me faisait Ouais. sentir comme une adulte. Là, qui... Toi, est-ce que tu avais les magazines pour jeunes filles? Je les avais pas, non. Moi, j'étais pas très pop. Non? Moi, je tripais sur le sport surtout. Fait que, tu sais, moi, je suivais Michael Jordan, puis les gymnastes, puis tu sais, j'étais plus un peu tomboy. Fait que toutes les affaires de maquillage, mode et tout ça, j'étais pas... mais c'était pas très in quand j'étais petite non plus. Puis t'aimais-tu ça, être un peu tomboy, être de même, ou ça t'énervait, ou je sais pas, Non, rentrer je à pense Crowbar, que le j'aimais concept, ça. là, Mais tu sais, dans ma ruelle, c'était des gars. Moi, j'ai 2 frères. On dirait que j'ai comme toujours évolué dans un milieu de gars. Fait que one of the boys, c'était ça, là. J'allais pas être quand même pas princesse, là. Ouais, ouais. Tu sais, C'était mal vu quasiment d'être de même, là. J'ai jamais eu de Barbie, là. Non? J'ai voulu une bout de chou tellement longtemps quand je l'ai eu, il était trop tard. Oh shit! Mes parents étaient comme. Bout de chou en hobbits. retard, ça marche pas. Là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai tellement souvent reçu des cadeaux quand j'étais jeune, trop en retard. J'étais gênée de moi-même avoir déjà voulu ça. Puis là, quand ma marraine me donnait un cadeau, j'étais comme, what? C'était là 3 C'est ça. C'est que tu dis, j'aimerais ça avoir ça. Puis là, à un moment donné, quand la tante demande à tes parents, mais elle m'avait déjà dit qu'elle aimait ça. Mais non, mais T'es tellement en retard, là, oui. Ouais. Et puis on peut être à 2 mois, là, genre de c'est plus bon, là. Ça Toi, se renouvelle assez rapidement. Ouais, toi, t'as tout le temps à donner des cadeaux à tes nièces. Moi, puis je souvent, demande il est à mes stressé, là. nièces. Je demande à mes nièces c'est quoi c'est quoi les expressions à la mode, ben oui. c'est quoi les souliers à la mode, c'est quoi les coiffures à la mode, mais il faut tout le temps que je me mette à jour. Ouais, ça va vite, vite, vite. Moi, j'ai eu un enfant qui est maintenant adulte, puis c'était ça, un moment donné, je suis comme, je sais les mots. 5 ans plus tard, c'est plus les mêmes. Tu sais, Non. T'es plus là. On est en Impossible. retard complètement. Puis toi, quand tu étais jeune, est-ce que tu avais des complexes? Oui, quand t'étais Comme à la enfant. polyvalente ou Ouais, t'étais jeune, chill? non. Ouais, non. T'étais libre, un enfant libre. Ben, moi, je sais pas, quand j'étais jeune, peut-être dans ma famille, c'est comme tout le monde avait ses qualités. Mes parents étaient des hippies, tu sais, fait qu'on était comme, je pense, j'ai eu conscience des complexes quand ma vie a changé plus tard. Tu sais, quand, à un moment donné, j'ai eu un enfant dans la jeune vingtaine, puis j'ai pas retrouvé mon poids le lendemain de mon accouchement. Là, T'étais là, fâchée. tu sais, mais j'ai pas eu, tu sais, j'ai pas eu d'acné, j'ai pas eu de, tu sais, des affaires que jeune, t'es là-dedans, là, tu sais, dans les complexes. Fait qu'on dirait que je réussissais mes affaires, c'était le fun, c'était mes belles périodes
c'était chill, moi, à l'école. J'aimais ça. Fait que, ouais, j'ai pas eu... C'est quand même bon, les ça, complexes déjà. sont arrivés plus tard. Avec la maternité en Ben non, mais jeune avec la vingtaine, maternité, ça a été là. Mais tu sais aussi, c'est la vingtaine aussi, là. T'es plus Ouais. une ado. Mais moi aussi, j'étais une gymnaste, acrobate. Fait que tu sais, physiquement, j'étais en super shape. Fait que jamais comme... Je me posais même pas ces questions-là. Je me regardais même pas dans le miroir. On dirait que c'était pas... C'était concentré vers plus comme avoir une shape pour accomplir les choses que tu faisais. Ouais, je puis regardais c'était pas tout. mon corps. C'est une fois que tu l'as perdu, ta shape d'athlète, que tu fais, hein, c'était bien cool comment j'étais avant, mais tu y penses pas. Quand t'as pas ces problèmes-là, tu y penses pas. Tu sais, C'est des venu fois, après. comme, tu sais, je me maquille pas vraiment comme fille, mais probablement que si j'avais eu, mettons, des traces de varicelle ou d'acné, probablement que j'aurais appris à me maquiller. Fait que, tu sais, j'avais pas de complexe jeune, c'est arrivé plus tard. Mais moi, mes premiers complexes, c'était très psychologique. Ah oui, comme. Beaucoup plus que physique. Tu sais, par exemple, tu sais, moi, je parle beaucoup, je niaise beaucoup, mais en même temps, je suis hyper gênée. En même temps, tu sais, je suis très perfectionniste dans tout. Puis maintenant, ça a un nom, c'est une douance que ça s'appelle, mais tu sais, pendant longtemps, je savais pas, tu sais, c'était quoi. Puis il y a un TDA, puis plein d'affaires. Fait que, tu sais, moi, mettons, je suis avec des amis, on est quelque part, puis là, je retourne chez nous, puis là, j'ai une boule dans le ventre parce que j'ai dit des affaires. J'aurais pas dû dire ça. OK, vont-tu penser? Puis là, assez de pas dormir, puis de faire, OK, la prochaine fois, il faut que je parle moins. Là, la prochaine... Tu sais, toujours vouloir changer parce que t'es pas content de quitter, parce que tu veux pas être cette personne-là dans un groupe parce que, hey, c'était lourd. Là, Est-ce que tu sais. t'allais jusqu'à envoyer des messages des fois pour demander si t'avais été lourde ou si c'était Non. correct? Non, ou parce non, que non. moi, j'ai des amis qui sont même que tu fais, mais non, mais ça va, là. Non, parce que j'assumais même pas ça. OK, tu voulais T'sais, même pas je- redéranger. Non, là, non, non. d'un Il coup fallait que je balaye en dessous du tapis. Puis là, j'essayais de changer. Hey, combien de fois dans ma vie, là, j'ai voulu changer? Là, je vais plus être de même. Ah oui. Ah oui, puis là, tu dis, le prochain souper d'amis, je parle pas. Là, tout le monde s'inquiète. Ouais. Ça va pas. Je fais non, quoi. Tu sais, ou juste trop parler, là, tu sais, comme à un moment donné, Trop en t'es dire. juste trop content, puis là, tu dis un secret, fallait pas que tu dises, Ah, puis là, Seigneur. oh mon Dieu, ou là, tu fais une joke, puis là, elle passe pas, mais tu savais pas que la personne avait vécu ça pour vrai, là, tu sais, comme, puis là, moi, je niaise beaucoup parce que je suis gênée, fait que ça, tu sais, l'espèce de cercle vicieux de t'es gênée, fait que tu te pousses Comme à une carapace plus pour l'être essayer. complètement, puis là, ça t'amène à te mettre un pied dans la bouche, puis là, tu sais, Ah oui. c'est ça. Ben moi, je veux pas dire que je suis pareil, mais ça me rejoint beaucoup, là, ce que tu dis. C'est vrai, hein, que tu Ouais. peux être comme ça. Ça m'arrive souvent là, d'avoir un événement social puis de me dire, bon, là, à soir, je fais aucune erreur. Il y en aura aucune. Tellement. Je vais tout prévoir, je vais pas essayer d'être drôle, je vais juste accueillir ce que les gens vont me dire puis répondre de façon premier degré. Puis s'il y a des blagues à sortir, ils vont venir vraiment naturellement, mais je vais pas me forcer. Je vais faire aucune erreur, puis personne va m'avoir remarqué comme un élément bizarre dans la soirée. Je vais revenir chez moi à la bonne heure, puis je vais pas rester trop longtemps. Puis je vais pas m'en aller trop tôt, puis que c'est awkward. Tout ça. Puis je me donne quasiment des notes quand je reviens chez moi sur ma soirée était comment. Vous avez pas 60%. Vous avez pas l'impression que les soirées où c'est ça un peu que vous dites, c'est tout le temps les pires? Moi, c'est les soirées où je les ai trop réfléchies. C'est sûr que c'est la soirée que j'arrive, puis une seconde après, quelqu'un est comme, t'es-tu correct? Puis je suis comme, je viens juste d'arriver, mon plan marche pas pendant tout ça. Mais quand t'as réussi à 30 sans avoir ce discours-là intérieur un peu, j'ai l'impression que ça va mieux, là, comme c'est plus smooth, là. Mais toi, j'ai l'impression aussi des fois, des jokes que tu vas faire parce que tu te dis, je vais avoir l'air pas gêné. Puis là, ta joke passe pas. Sam, il dit souvent, mon humour est pas comprenable. Dans des affaires d'amis où il va faire une joke, puis tout le monde, tu niaises? Puis, ouais, c'est une joke, ouais. Pensez-vous que je dis ça pour vrai? Puis là, il se referme en faisant. Ça fait longtemps que ça t'est pas arrivé, mais il me semble qu'il y avait une période où ça t'est arrivé 3-4 fois, même genre avec notre ami proche, Charlot, là, tu sais, qu'on était les trois, puis que ta joke... on dirait que j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais tu sais, essayer d'être sarcastique. Ouais. Puis que là, soudainement, cette journée-là, tout le monde te prend au premier degré. Oui. Puis tu te sens obligé de dire non, mais je niaisais. Puis là, à partir du moment où tu dois dire mais je niaisais, ben la soirée est fichue. Tu peux pas revenir. Mais de des fois, ça fait là. des hits, là. Tu sais, des fois, à un moment donné, je suis avec une amie, puis toutes ses amies à elle que je connais pas. Puis moi, il fallait que je parte tôt parce que j'avais une journée le lendemain, je sais pas quoi. Puis là, je savais pas comment partir, puis je suis gênée, puis tu sais, de te lever, bon, ben, bye, tu sais, comme, puis ça te tente pas de faire le tour, puis d'embrasser tout le monde que tu connais pas, genre. Fait que je me lève, je fais, bon, ben,
moi, je me fais chier, bonne soirée, là, tu pars. Mais moi, je suis gênée. Mais ça fait que... Puis là, tout le monde avait donc trouvé drôle. Ça a-tu marché? Ça a marché? Avait marché. Mais t'as pris un risque, là. Ça aurait pu vraiment pas marcher. Hey, c'est vraiment risqué. Oui, mais parce que l'amie que je connaissais éclate de rire. Et là, tout le monde fait comme, OK, c'est drôle. Puis, tu sais, je le sais aussi qui, des fois, tu sais, j'ai un casting ou qui, tu sais, je peux m'en permettre des fois, de petites filles, nanana. Mais, tu sais, des fois, là... mais parce que cette joke-là, si le monde rit pas... C'est épouvantable! Tu fais comme mon nom. Bon, je me fais chier, je m'en vais! Ah, ben là, t'es-tu correct? Ben reste donc! Non, c'est vraiment une joke. Ben, je vais me rasseoir. Tu restes une autre demi-heure? Qu'est-ce que tu fais? Mais c'était pas... non, puis c'est top parce que, tu sais, je suis tellement, justement, gênée que quand je vais quelque part puis je connais pas beaucoup de monde, tu sais, moi, dans ma tête, je reste 5 minutes. Puis si je suis une seconde entre deux personnes à pas parler, moi, je vais pas aller faire « Salut! » Et tu sais, comme, j'haïs ça. Ça aussi, c'est un complexe de pas... Tu sais, juste aller dans un kiosque d'information, demander quelque chose, ça me... tu sais, tout ça, là, puis rencontrer quelqu'un, parler pour la première... Fait que ça fait que j'ai l'air tout le temps snob et désintéressée, mais c'est parce qu'il faut... Quand je rencontre quelqu'un, il faut soit qu'il y a eu quelque chose de drôle, soit qu'on se soit rencontrés dans le travail, puis mon métier aide parce que on rencontre quelqu'un en entrevue ou sur la scène en impro ou, tu sais, tu reçois un texte, tu joues avec quelqu'un. Fait que ça fait tout de suite... Il y a un contexte. La connexion se fait, un contexte pour niaiser. Fait que ça va... Salut tout le monde. Désolée d'interrompre l'épisode. On a un message important à vous livrer. Samuel, tu as un document en main. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, nous voulons vous parler de la profession d'arpenteur-géomètre. C'est la nouvelle profession en vogue. C'est vrai, hein, c'est très à la mode. Moi, pour les 18 à 25 ans. Oui, merci Samuel. Très cartésien. Il aurait fait un excellent candidat, hein, mon chéri? Ben moi, je rêverais de retourner à l'université. Oui, tu aurais voulu étudier là-dedans? Je voudrais aussi être dans les sororités, là. Aussi, oui, mais c'est pas ça, là. C'est pas ça le point. Non, parce que pour de vrai, c'est pas un métier. C'est un métier qui te correspondrait, en fait. Je sais pas si t'as mal choisi, là, en devenant humoriste, là, mais moi, quand je lis ça ici, là, c'est juste ton nom que je vois partout, là. C'est quoi? Je comprends rien. D'excellentes connaissances en informatique. C'est un rat de laboratoire. Ben, j'ai une Nintendo. Oui. En mathématiques, avoir un intérêt pour le droit, esprit d'analyse et de synthèse et savoir solutionner des problèmes. C'est pas moi certain, c'est toi, là. Ah ouais, moi, je solutionne beaucoup de problèmes, là. Quand on fait des documents en ligne, c'est moi qui fais la mise en page parce que toute la mise en page est problématique. On est toujours en train de faire des documents en ligne, vous nous connaissez. Mais si jamais il y a des jeunes, là, qui cherchent une profession en ce moment, c'est à vous qu'on s'adresse. Puis là, mettons que vous êtes comme, moi, je suis cartésien. Moi, j'ai plein de tocs. Je veux faire ça. Ouais. Comment on fait? Où on va, Samuel? Eh bien, c'est très simple. Il faut s'inscrire au baccalauréat en sciences géomatiques de l'Université Laval. Moi, c'est là que j'ai étudié à l'Université Laval, tu sais, hein? Ben oui, tout en train de se vanter. Tu es fatiguant. Rendez-vous sur le site web deviensarpenteurgéomètre.com. On va mettre le lien dans la description. Juste ici. Et vous pouvez aussi aller sur Facebook, sur la page de l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec. Ils ont une page Instagram aussi, oagq.qc. Ouais, on va aller là. Allez-y tous. Tout le monde, on s'inscrit, on devient tous arpenteurs géomètres. Ouais, ça, c'est mon idée. Ouais, bonne idée. OK, continue d'écouter l'épisode. Bye. Mais, mettons, quand j'étais à l'école, au cégep, personne m'avait remarqué avant la mi-session. Je suis dans le fond, je parle pas, j'observe, je check, puis à un moment donné, tu sais, je suis pas assez et over. Jamais comme juste correct dans un groupe, tu sais. Puis quand je suis partie du secondaire pour aller au cégep, je suis allée dans un cégep où personne de mon secondaire allait. C'était loin. Je partais ailleurs, puis là, j'ai fait là. Je serai pas capitaine de l'équipe de basket, président de la ligue d'impro. Je serai pas all over the place. Je vais être une petite souris. C'est quelqu'un d'autre qui va avoir cette pression-là. Je vais laisser les autres prendre la place, puis je vais juste avoir une vie normale. Après 2 mois, c'était tout fait. C'était toute la même affaire. Tout est revenu. Puis à un moment donné, j'ai fait, peut-être faudrait j'accepte qui je suis à la place de vouloir être quelqu'un d'autre. Mais là, ça fait que tu es obligé justement de voir tout ça, des complexes. Puis tu sais, parce que j'ai fait l'exercice, tu sais, pour vous autres, là, c'est quoi mes complexes? D'habitude, ça va tout. Je trouve un gros nez, je trouve Et moi, mes complexes sont tellement plus mentaux. Oui, c'est ça. Mais c'est comme s'il y a une contradiction dans ta tête entre tu veux de la place, mais ça tire de le faire, là. Tu sais, c'est comme parce que tu dis, je vais être capitaine de. Fait que tu veux comme entrer en connexion, tu veux faire ça, l'idée, mais en même temps, en y allant, t'es comme, comment je le fais? Comment je fais? Je suis gênée de le faire. Fait que c'est comme les deux qui habitent dans ta tête. En fait, c'est que je veux pas ça, mais c'est ma nature.
Tu sais, Ok, j'ai tu une voudrais nature... être pas ça, mais je ça voudrais s'en va pas vers ça. là. Je voudrais être la suiveuse, mais je suis toujours celle qui organise le mieux, qui est, tu sais, c'est moi T'as qui envie de je ça. suis cheerleader, puis je voudrais juste suivre. Je voudrais arriver chez nous, pas de stress. Je voudrais avoir moins de travail que les autres. Je voudrais juste, là, tu sais, le monde là, qui font là. Ah, c'est cool, j'ai fait ça, ouais. Moi, Tu vas en voyage. Puis là, je m'en mets, puis là, j'en prends, puis après ça, j'ai overloadé, puis après ça, je fais, mais pourquoi je me ramasse là-dedans? C'est exactement ce que je voulais pas. Mais moi aussi, je fais ça, je pense. Je pense Vous êtes qu'il y a des comme... organisatrices. Mais c'est Ouais. comme si... Je sais pas si c'est parce que je veux contrôler ou c'est quoi l'affaire, mais c'est comme... J'arrive en voyage, puis je vais me dire, ce voyage-là, je décide de rien. Je décide pas. C'est pas moi qui décide. Je déciderai pas. On fera qu'est-ce que ça leur tente. Puis là, je suis de même. J'ai tellement envie de décider. Puis je suis comme, non, je veux pas décider. Non, mais T'as des fois, envie c'est aussi parce que c'est d'avertir. la logique. Tu fais, mais non, si on va là, puis là, Ah, on fait comme, là, on perd du temps, on Je vais pourrait faire mourir. ça, puis là, tu fais juste faire, OK, je le dirai pas. OK, go, je le dis. Puis là, finalement, ben, c'est bien mieux quand c'est toi qui, OK, mais vas-y, parce que là, toi, tu le sais. Puis je suis comme, oh non, je me ramasse organisatrice en chef, je voulais pas. Mais c'est aussi de pas le dire, de décider que tu le dis pas. Ça fonctionne pas. On s'en va à cette place-là. Ça Il n'y aura marche pas de resto réservé ce Il n'y a soir-là. pas de resto réservé, puis on se ramasse à manger au Applebee's, puis on mange, puis je suis comme... Dis pas que tu le savais, dis pas que tu le savais. dis pas que tu le Oui, savais, c'est ça que dis pas j'allais tu le savais. dire. Je fais comme, Là, je suis comme- je l'avais dit. Là, je On suis est juste- samedi, on est 6, fallait y penser À avant. New York, tu sais, Ah, c'est vous sûr voulez que- votre point, là. Vous voulez Ben votre non, mais point c'est au qu'on veut tableau. le point, c'est que si on le fait pas là, ça va chier. Puis Oui. nous, on le sait que ça va chier. Mais oui, mais moi, je suis d'accord avec le fait que c'est comme après, t'as l'espèce d'étiquette de tu veux décider, mais c'est comme c'est parce qu'il faut que quelqu'un décide. Oui, c'est ça. Si personne décide, ça marchera pas. Puis c'est comme, mais je vois Exactement. bien que personne veut décider. Fait que je suis comme, ben, on est de même, on décide pas. Puis là, c'est comme, ben, c'est ça, on va se ramasser à C'est manger ça, de quoi de puis- dégueulasse puis attendre assis à terre dans un hall d'entrée de même. Puis j'haïs ça, organiser la vérité. Sauf que ça se passe toujours mieux quand je le fais. C'est comme si je me sacrifiais. Non, mais quand, mettons, tu marches en ça. groupe, personne veut aller en avant. Personne veut aller en avant, tout le monde y est en avant. Je fais fuck off, si, je vais y aller. Personne veut y aller, je vais y aller, là, c'est pas grave. Puis là, tu te retrouves, ah, toi, t'es leader, hein, t'es toujours en avant. Mais tabarnak, personne veut y aller. Fait que j'ai juste sauvé le groupe, là. J'ai Je juste, Mais moi, je pense que j'aime un peu ça quand réussir à accomplir quelque chose. Si, mettons, j'ai organisé quelque chose, ça s'est bien passé, mais je trouve que c'est une pression, ah ouais. ça me stresse. Oui, mais je vais exactement. avoir envie de le faire, mais ça va me stresser. Mettons, justement, que j'ai réservé un resto. En me rendant au resto, je suis comme, je sais pas, ça va pas être dégueulasse. On parle d'une situation hypothétique où on serait en voyage ensemble où Marilyn aurait réservé un resto. Hypothétique, là. Elle a dit, Ça fait que arrive je suis en jamais. voyage. Non, c'est tout le temps ça. Oui, Ok. ça m'arrive tout le temps. Mais tu vois, là, le dernier voyage qu'on a fait, c'est toi qui as réservé les restos. J'ai réservé tous les restos. Mais parce que j'y ai dit souvent Mais tu m'en ça. as suggéré 2, puis moi, j'en ai suggéré 2 autres. Ouais. Mais ça me stresse quand on se rend quelque part que c'est moi qui ai décidé. En même temps, je sais que c'est correct. Puis avec des amis proches, ça me va. Mais quand il y a du monde que je connais pas trop, hey, je suis stressée de pas avoir pris la bonne affaire. Ah ouais, de pas, ouais, puis là, ouais. c'est comme, je le veux plus, mon rôle de leader. Finalement, je suis comme, non, Ouais. non, j'aime pas ça, c'est trop Tu stressant. fais comme, hey, Je- sur les photos, ça avait l'air beau, puis dans un review, Ah. je me disais, mais c'est juste que là, c'est pas Puis le là, fun. je me retiens pour pas dire tout ça quand on arrive, puis pas être trop over-conscious de y a-tu des choses sur le menu que vous aimez, vous, ou ben vous aimez pas, c'est plate ou c'est pas bon, ou c'est. Puis là, dès que le serveur est pas fin, je suis comme, oh, ma faute. Fait que ça me stresse. Fait qu'il y a comme l'entre-deux de j'aime ça, je vais être contente. Si je réussis, je vais être contente, mais je trouve que c'est plus de stress que de plaisir. Je préférais me faire guider parce que je sais que. Je sais pas. Mais il y a du monde qui guide bien. Tu sais, quand je suis avec Oui. quelqu'un qui, mettons, on part ensemble, puis tout se fait, hey, puis là, tout est cool parce que tu connais la. Super, j'aimerais. Mais quand c'est quelqu'un qui, tu sais, mettons, Qui est tu pas capable. voyages, puis ben, j'ai réservé un bon italien. Je fais comme, mais oui, mais on est au Japon, pourquoi on irait manger des pâtes, là? Oui, tu sais, c'est comme- ça. Fait que là, Oui, je vais fait pas- que moi, je vais être contrôlante, à moins que quelqu'un soit bon. Ben, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça, je suis fatigante. Ça, J'aime Encore, pas là, ça de c'est- moi. Mais toi, t'aimes ça quand même te laisser guider. Oui ou non? J'ai pas de problème à me laisser guider. C'est parce qu'on a des. Mettons, parce que là, on parle spécifiquement de voyage, j'ai l'impression. là. Ouais, mais- Pour Ben, un- soirée, Ouais. alors, mettons la Soirée en fête de vie. quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a deux données dans un événement comme ça. On veut que ce soit réussi, mais on veut aussi un peu que ce soit improvisé d'une certaine façon, qu'il y ait une notion de... C'est improvisé, c'était donc bien le fun. Ah, ça a viré de même la soirée, c'était bien le fun. Fait que moi, dans ma tête, ça se chamaille un peu parce que j'avoue que je trouve ça
on dirait qu'un voyage où tout est réservé, tout est déjà planifié, je trouve que c'est aussi plate que un échange de cadeaux où est-ce qu'on sait c'est quoi qu'on se donne. Là. Mais moi, je fais jamais ça. Réserver à l'avance, Non? je fais pas ça. J'arrive sur place, puis je check, puis, tu sais, un moment donné, je suis allée à Copenhague, puis je voulais aller manger au Noma. Je suis allée cogner à tous les jours, je suis jamais allée. C'est pas grave, tu sais. Non, mais j'assume ça. Ouais. Tu sais, parce qu'il fallait réserver 6 mois d'avance, puis je l'avais pas fait. Des fois, je vais faire un voyage, j'ai un resto de réservé parce que je l'ai vu dans un épisode de documentaire sur Netflix, puis je voulais aller là. Voilà. Puis après ça, les autres choses sont... Mais les petits restos que tu pognes improvisant, te promenant, en regardant sur le truc. Ah, c'est une ferme. Ils servent des temps. Un chef, on va aller là. Puis là, moi, j'adore improviser, là, mais j'adore manger au marché. J'adore n'importe quoi. Là. Mais quand t'es beaucoup de monde, des fois, ça marchera pas. En gros, mais j'aime les deux. J'aime les deux parce que aussi, pour avoir fait quelques voyages où on n'avait pas tout réservé, honnêtement, je marche dans la rue, je trouve rien. Il n'y a rien. Il n'y en a pas de resto. Il n'y en a pas de spectacle. Oui. New York, il ne se passe rien là-bas. Non, c'est mort. Il faut réserver. Mais je pense que c'est pire en plus depuis la pandémie, qu'il y a la spontanéité, c'est moins ça là, dans les restos. Puis t'arrives dans les restos, puis t'as l'impression que c'est vide. Ils sont comme, vous n'avez pas réservé. Puis t'es comme, mais what? Il y a juste de la place. Ils sont comme, c'est tout réservé. Fait qu'on dirait que ça, c'est poche. C'est vrai que genre, moi aussi, j'aimerais ça pouvoir être plus spontané. Mais je pense que... Ça dépend combien t'es. Quand t'es tout seul, tu peux être complètement spontané. Il y a toujours une petite place au bar. Il y a toujours... Tu sais, justement, au Japon, il y avait un musée. Tout le monde fait, va, tu réserves à l'avance, tu pourras pas rentrer. Hey, pointe-toi tout seul. Tu vas rentrer. Ça, c'est cool. Parce que seul ou à deux. Oui, parce que c'est comme la pression des autres là, qui rajoute l'élément organisation qui gosse. Mais mettons que vous êtes tout seul, justement. Est-ce que vous allez savoir ce que vous faites ou ça va être complètement freestyle? Complètement freestyle. Mais tout seul, moi, je vais pas au resto. Là. Toi, tu vas-tu au resto tout seul? Ben, quand t'es en voyage, ouais. Oui, mais pas toujours, tu sais, le soir. Tu sais, mettons, je vais aller au resto le midi où je vais manger à des places en marchant. Le soir, je vais me prendre un take-out puis je vais rentrer. Je vais travailler mes photos, je vais écrire un peu, je vais faire mes petites affaires parce que je suis pas une fille de party qui va parler à des gens. Tu vas pas t'asseoir au bar puis parler à plein de monde. Il y a du monde qui ont ça, là. Mon chum est de même, j'ai des amis de même. Ils sortent. Ah, je me suis fait 2 amis de telle affaire, on va aller souper avec eux demain. Je suis comme... C'est donc bien hot, là. Moi, si quelqu'un me présente pas ou qu'il se passe pas quelque chose, je vais pas... As-tu déjà eu cet espoir-là d'être la fille spontanée qui pouvait rentrer toute seule dans un bar puis se faire des amis? Jamais été capable, puis je sais même pas comment ça marche. Fait que, tu sais, je le comprends pas. Moi, j'aimerais ça être comme ça, mais j'ai jamais réussi, je pense pas. J'aurais bien trop peur. Faudrait que je l'essaye. J'ai encore l'espoir, on dirait que je réussisse à faire ça une fois dans ma vie, mais ça prendrait... Faudrait que les amis potentiels là, que je connais pas, ils fassent un petit pas vers moi quand même. Là. C'est pas moi qui va aller faire les démarches. Ouais, mais c'est dur aussi quand quelqu'un vient. En tout cas, si t'es comme moi, on est quand même un peu fermé. Tu fais, on se connaît pas, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, comme, alors qu'il y a du monde qui se font des amis au gym, ils se font des amis dans le train, ils se font des... Je sais pas. Mais c'est quoi? Est-ce que c'est genre la peur de trop en donner puis d'être rejeté, genre, ou c'est juste un malaise? Je pense que c'est la peur que ce soit pas une invitation qui soit désirée, que j'aille, mettons que j'aille vers... Mettons, je suis à New York, je vais dans un resto, je suis tout seul, assis au bar, puis il y a une fille ou un gars qui est assis tout seul aussi, qui mange. Je me dis, elle est tout seul, je pourrais aller jaser avec, puis... Mon Dieu, ça m'est déjà arrivé à Hawaï. Ah oui, c'est vrai! Hawaii dropping! J'ai déjà été à Hawaï. C'est vrai! Oh, ça, c'est bon, ça. Raconte ça. Mais tu t'en rappelles-tu? Oui, je me rappelle de ça. C'était dans un bar, je m'en rappelle pas tant moi-même, mais je me rappelle que j'étais allé la voir. Que j'ai été vers... J'étais tout seul dans mon voyage. Puis dans une auberge de jeunesse, il y avait une genre de terrasse. Puis il y avait une fille qui était tout seule, elle lisait un livre, je pense. Puis j'avais été la voir, puis j'avais dit comme, j'ai remarqué que t'es toute seule, moi aussi je suis toute seule, ça te tente-tu qu'on... Faux. Non, mais il y a cette dimension-là qui est peut-être un peu effrayante. Là. Mais t'as dit que t'avais essayé d'avoir l'air très gay pour qu'elle comprenne que exactement, que j'étais pas une menace, tu sais. T'es seule? Oui, girl, t'es toute seule? Puis elle avait juste dit non, merci. Fait que ça, moi, je pense que ça m'a ouais, OK, mon Dieu. Effrayé à vie de comme, non, ce sera pas pour moi. Ben ça, moi, c'était juste qu'il y a des gens qui venaient me voir, mettons, pour me parler dans ma vie, puis à chaque fois, j'étais comme, non. Fait que je vais pas faire ça. Je vais pas être la personne lourde de quelqu'un d'autre. Fait que j'ai jamais comme approché quelqu'un, sauf s'il arrive quelque chose. Maintenant, je suis dans un autobus, je suis toute seule, je reviens de New York, j'étais nounou à New York. Puis, j'ai fait bien des affaires. C'est bon, ça. Puis,
Puis là, il y a eu une crevaison d'autobus. On a attendu 2 heures dehors. Fait que j'ai fait la connaissance du gars qui était assis à côté de moi. Tu sais, il fallait sortir, tu sais, puis lui, il y avait des noix, j'avais rien. Fait qu'on a jasé, puis c'était cool. donné des noix. On a partagé des cachous. Parce que quand ça te tente pas, ça te tente pas, là, tu sais. Mais c'est comme le dating, j'imagine. Tu t'essayes, puis des fois, ça marche pas, puis des fois, ça marche. Ouais. Assis au bar, j'ai l'impression que comment ça pourrait commencer, justement, parce que là, tu disais pas très party, mais j'ai l'impression que ça peut commencer avec, il y a quelqu'un assis au bar, puis là, ça va être plus peut-être un groupe. Mettons 2-3 personnes qui vont voir quelqu'un tout seul, puis là, qui vont faire peut-être prendre un shooter, puis offrir un shooter à la personne. Ou, tu sais, une affaire de même, j'ai l'impression que ça pourrait faire comme un... Ouais. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais c'est vrai que 2 personnes seules, c'est un peu rough. Moi aussi, je serais gênée. Viens-tu souvent ici? Es-tu avec quelqu'un? Ah, oui, je comprends. Qu'est-ce que tu bois? Je peux-tu t'en offrir? Tu sais, tout ça est laid. Faut vraiment que ça te tente, en fait. Faut vraiment que ça te tente. Puis même si ça te tente, on dirait que c'est un red flag. Quelqu'un qui fait comme « Allô? Je peux m'asseoir? Pourquoi faire? » Je suis quand même d'accord. Moi, ça m'est arrivé à Miami. Là, j'étais assise sur ses chaises, puis il y a un gars qui est arrivé, puis il avait sa chaise, puis il m'a dit « Est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? » J'ai dit « Non. » T'as dit pense non? que non. C'est la chaise de ma sacoche. J'étais comme, non, qu'est-ce qu'on va faire? Mais moi, je pense après, que ça tu y fait de moi penses. quelqu'un de bête. Tu sais, on dirait, puis je le sais que c'est pas ça que je dégage, tu sais. Fait que, mettons, mon chum, il va dire, hey, tu sais, il est obligé de dire au monde que, je suis gênée, que j'aime pas beaucoup, tu sais. Puis là, il faut que je me force pour lui, mais comme ça me stresse, je vais être full stressée. Puis là, je vais dire des affaires pour faire ma drôle. Puis là, on va revenir à la maison, puis il va faire, t'avais pas à dire ça, mais puis je fais, mais oui, mais moi, je sais pas. J'essaie des affaires. Oh non. Mais ça, c'est dommage d'avoir l'air bête quand on est juste gêné ou stressé. Moi, Tout je le pense monde que... qui me rencontre me dit, hey, au début, je pensais que tu m'aimais pas, je pensais que t'étais snob. Puis je fais, mais non, je meurs de gêne. Ça, c'est Moi rare. aussi, j'ai l'air bête. Mais ça l'air m'est bête. arrivé, moi, d'aller voir quelqu'un pour tendre la main puis qu'il me l'a pas tendu. Mais cette personne-là a été cancellée. Fait qu'aujourd'hui, je suis contente. Parce qu'il violait des petits garçons. Mais, non. tu sais, je rentre T'as sur un tendu la main, show. puis t'as regardé, je suis puis il y a nouvelle juste, sur une émission, puis il est là. C'est l'animateur. Fait que, tu sais, je fais comment je vais aller me présenter. Moi, je rentre à la saison 2, tu sais. Fait que là, je fais salut. Puis, il se retourne, puis il parle avec quelqu'un d'autre. Je fais, Ouais, ça, c'est pas de la gêne, là. ben oui, mais une fois que ça t'arrive après, là, la fois d'après, tu comprends-tu? Moi, j'ai pris tout mon petit change pour aller faire ça. Oui, c'est des choses qui nous marquent qu'on fait comme... Une fois que je suis à LNI, puis on fait des matchs temps de la renommée. Ça veut dire qu'on retire le chandail de quelqu'un, hommage à quelqu'un. Puis là, il y a des gens qui payent super cher les billets pour ramasser des sous. Là, c'est des levées de fonds en même temps. Puis il y a Robert Lepage qui est là. Puis moi, je joue. Fait que forcément, lui, il est dans la salle. Puis il me voit jouer toute la soirée. Fait que, tu sais, il y a une idée, je suis qui. Mais moi, je dis, allez voir Robert Lepage. Parce que je peux pas être la snob qui va pas. Fait que là, je vais le voir. Puis là, je fais, bonjour, moi, c'est Anaïs, j'étais dans le show. Il fait, ben oui, je sais. Je fais, mais... Bravo! Bravo, ouais. Tu sais, parce que j'ai rien à y dire, puis j'ai pas attendu que les affaires se fassent tout seul. J'aurais dû rien faire, mais si j'avais rien fait, je serais rentrée chez nous en me disant, je suis niaiseuse, j'aurais dû, tu sais, juste aller dire que je le trouvais écœurant. Ben, à place de ça, j'ai eu l'air conne. Mais je pense qu'en plus, avoir des personnalités, mettons, comme vous décrivez, et être dans ce milieu-là, c'est comme... Vraiment, là, peser sur ce piton-là, jour après jour, tout le temps. Je pense qu'il y a du monde qui sont un peu plus comme vous, mais qui ont d'envie, là, des jobs, tu sais, pas publics, qui rencontrent pas Robert Lepage, peut-être, dans leur semaine. T'es un peu moins confronté à cette affaire-là de... OK, ben là, c'est comme peut-être une fois dans ma vie, il faut que je me présente, c'est comme vraiment, je sais pas, un bon défi là, pour quelqu'un qui est gêné de se présenter, de croiser des gens que tu croiseras peut-être jamais, puis d'avoir la pression déjà dans le tapis de faut que je dise la bonne phrase, faut que je dise, on le vit déjà dans le quotidien, là, quand ça... Il y a un niveau d'importance de plus de OK, Robert Lepage, qu'est-ce que je dis? Tu sais, moi, je suis pas gênée dans la vie, mais je sais pas, Chris, quoi dire à Robert Lepage. Je vais être comme bravo pour le théâtre. T'es super génie. Bonjour. J'ai peur de faire des fautes de français en y parlant, là, tu sais. Je veux dire, c'est pire, là. Fait que ça doit, en plus, c'est aussi comme de décevoir les gens. Parce que quand j'anime puis je suis sur scène, il y a pas de problème. J'ai comme mon... personne. Tu sais, je suis en contrôle. J'ai un micro, ça va bien aller à la radio, je fais des niaiseries. Tu sais, j'en ai fait, là, des niaiseries. Mais quand je suis dans la vraie vie, je suis beaucoup plus timide. Puis là, les gens font,
Ah, je pensais que t'étais plus de party. Ah, Ils sont OK, déçus. fais-nous quelque chose. Comme si fallait toujours que. Hey, à un moment donné, là, j'étais à quincaillerie parce que j'ai pas pris les bonnes vis la dernière fois, puis il a fallu que je revienne. Je suis pas contente, là, tu sais, Ouais. d'être là, là. Puis là, quelqu'un fait tu pourrais sourire parce que nous autres, on te regarde à la TV. Je fais. Excuse-moi. Il n'y a rien qui donne plus envie de sourire que cette phrase-là, en plus. C'est comme s'il fallait toujours comme être en représentation. En fait, j'ai comme pas la nature pour faire le métier que je fais, je pense. Que Ah, mais je comprends vraiment ce que tu veux dire. Je pense que tu dis souvent ça, hein, Sam. En plus, par rapport aux humoristes, là, il y a comme un cliché d'être, je sais pas, là, d'être drôle dans la vie ou d'être je sais pas quoi. Là, Alors tu que sais. la plupart des humoristes qui écrivent sont pas drôles. Ils sont plus introvertis. Ouais, c'est ça. Moi, des fois, je me promène dans la rue ou au magasin ou à l'épicerie, puis je me dis, oh shit, souris. Puis j'essaie de faire. C'est juste, si quelqu'un me croise, je vais être genre la fin. Parce que je me dis, je pense que j'ai l'air vraiment bête, sinon. Quand je suis laissé à moi aussi, moi-même. moi, là. j'ai un neutre bête. Mais c'est Ouais. comme, je pense que l'affaire de perfectionniste là, que tu as aussi, d'être comme, de vouloir être sans erreur, de vouloir. Puis les interactions humaines, c'est juste des erreurs. C'est Je tout sais. le temps. C'est juste se Puis en même tromper, temps, puis des malaises, je puis carbure des au malaise. poignées de main de même. C'est ce que j'aime puis le plus. Des shows de malaise, des affaires de malaise, c'est ce que j'aime le plus, mais pas moi dedans. Pas toi. À l'extérieur de Oh, toi. mais même faire des malaises, j'adore ça. Dans le cadre de mon travail, Oui. j'adore ça. Je trouve Mais ça dans la drôle. Mais c'est ça, dans la vie, quand ça implique toi comme Mais c'est humain, honteux, c'est honteux. Ah ouais. Moi, je trouve que vivre des petits moments de malaise, de mauvaises poignées de main, de bec dans l'oreille, d'affaires, ça me Le ramène. bec dans l'oreille. Non, mais tu sais, tu donnes T'arrives, 2 becs à quelqu'un, là, je l'ai compté l'autre fois, là, je donne 2 becs après un tournage, genre, puis je pense que comme une des personnes me fait un câlin, puis je fais un câlin, puis après ça, l'autre personne, je pense qu'on se fait des câlins, je sais pas trop. Puis là, moi, j'arrive pour lui faire un câlin, mais lui, ça va me donner un bec, fait qu'il m'a donné un bec dans le cou, parce que j'ai fait ça, fait que là, on fait... Puis là, on l'adresse pas, puis on s'en va. Je suis, what the fuck? Finalement, t'as-tu couché avec? Non. Ouais, c'est ça. C'est vous mon êtes- conjoint. vous êtes m'amourez pas Non, mal. mais c'était vraiment un genre de... Ouais! Puis là, il a vraiment fait comme... On s'est même pas regardé, là. Puis ça a fait... Tout le monde part de son bord, puis j'ai fait... Ça me ramène un peu à l'intimidation secondaire, on dirait. Ça me refait le sentiment de honte, de t'es me fait sentir intimider? inadéquate. Ouais. Ah, ouais. Ouais, Mais quand comme quoi, même. mettons? Mais moi, j'étais dans... j'étais dans une petite école, là, quand même. Ouais. Puis on était comme la même gang pour toute l'année. Fait que pour tout le primaire, en fait. Fait qu'on commençait en première année, jusqu'en 6e année, c'est la même classe. Tous vos cours, tout ensemble. Tout le temps. Puis il n'y avait pas d'autres classes de notre niveau. C'était juste Ok. nous. Fait que c'est vraiment une petite école. Fait que... Quoi, 30 élèves? Ouais. Mm. Fait qu'un moment donné, quand t'arrives, on est arrivé en 5e année, puis là, il y a une chicane, puis là, on était 5 filles, puis là, je sais pas pourquoi ils ont décidé qu'ils voulaient plus choisir leur ami. Fait qu'ils m'ont comme sorti du groupe, là. Puis là, c'est comme, t'es en 5e année, c'est parce que t'es un peu tard pour aller voir l'autre gang puis leur dire comme on est 30, là. Ouais, finalement, j'aimerais ça être amie avec vous autres. Je sais que ça fait 5 ans, je vous parle pas, mais là, ce serait mon moment. Fait que ça a été vraiment nul, là, la fin de mon primaire, là. Fait que, ouais. Mais je sais pas Ils t'ont dit, là, on veut plus être amis avec toi. Ouais, ils m'ont fait un Non, mais il était une comme scène. méchante à chaque fois. Ouais. Ah, C'était le début de plus MSN, là, tu sais, on était là-dessus, là. Fait que peut-être même que ça a déjà commencé, mais nous, c'était le début de nous là-dessus. Fait que c'était sur Internet, là, puis tout, Ouais, là, c'est tu sais, ça. des trucs pas fins, puis Ouais, je nous, voulais plus on aller avait à comme pas l'école. puis- Internet, là, ça a sauvé beaucoup Ah, d'affaires, je peux même pas c'est ça. m'imaginer Aujourd'hui, les là, jeunes ouf, aujourd'hui ouf, avec l'Instagram puis tout ce qu'ils peuvent toutes les plateformes sur Ouais. lesquelles ils peuvent recevoir des trucs. Nous autres, il fallait que tu ailles sur l'ordi de la maison, là. Fait qu'au pire, tu y vas plus sur l'ordi de la maison puis t'as quasiment plus accès à ça puis c'était pas si pire. Là, c'est dans ton lit, dans ton téléphone, là, tu sais. Mais moi, ouais. j'ai des regrets de ces affaires-là. Tu sais, moi, j'étais pas le chef de gang qui écœurait, mais j'étais avec les cools. Puis il y en a, pour être cool, qui écœuraient les gros ou les petits ou les peu importe. Là. Ouais. C'était surtout sur le physique. Là, Ah ouais. Tout ce qui était Puis- différent. Ouais. Tu sais. Puis j'ai jamais défendu. Tu sais. J'ai ri et j'ai suivi. Puis des fois, plus tard, surtout au secondaire, là, de faire tu sais, Ouais. avec la connaissance que j'ai maintenant, j'aurais aimé ça, dire quelque chose, Ouais. mais à cette époque-là, tu sais, Mais je non, voulais rester tu penses là. pas. Ouais, c'est ça. Puis Moi tu aussi, sens- peut-être que ça ressemblait plus à Dans ça. la bonne gang. Plus, rire et un peu Ouais. T'embarques, mais. endosser, là. tu Ouais, sais. ouais, c'est Comme ça. si, Ouais. je vois pas de problème avec ce qui se passe en ce Ouais. moment. Il est drôle. Tu sais, je serais curieux de revoir mon parcours scolaire, puis avec mon cerveau d'adulte, c'est où que je serais comme, oh, non,
avec le recul, là, il doit y avoir des moments que j'endosserais plus du tout. Ouais. Là. Mais tu sauves ta peau là, en même temps. Là, Ouais. je comprends. Là. Tu le vois. De toute façon, moi, pour l'avoir vécu, je comprenais bien c'était qui le capitaine, là, puis c'était qui les suiveux. Là, c'était comme... je vois bien que ça passe. Vous pensez pas tout ça, mais il y a quelqu'un en avant qui décide ça. Puis... Ben, en même temps, moi, j'avais l'air des fois un peu de la capitaine, je pense, parce que après coup, il y a des parents de, mettons, ben, mon amie Isabelle, c'était elle la chef. Là. Elle avait toujours les meilleures idées. C'était la première qui frenchait. C'était elle qui disait où est-ce qu'on allait. Puis, tu sais, elle était vraiment... la première qui était frenchait belle, Isabelle. elle était hot, je la suivais. Mais comme sa mère a toujours mis sur mon dos toutes les niaiseries que sa fille faisait. Alors que moi, je portais les chandails qu'Isabelle disait qu'il fallait porter. Tu sais, comme moi là, je suivais la mode des cools. Je faisais comme les autres faisaient parce que je voulais pas trop sortir du moule. Tu veux pas sortir du moule, on s'habillait toutes pareilles au secondaire. Oui. Il y en a une qui décidait que c'était ces bandeaux-là. On avait tous ces bandeaux-là. Mais tu sais, moi, je suis là, tu sais, avait du harnais. Puis après ça, c'était du polo. Puis après ça, on avait toutes les mêmes affaires. T'sais. Puis t'étais comme considérée comme la leader j'étais un pour peu elle. loud. Fait que je passais pour la leader alors que moi, j'ai jamais rien choisi. Tu sais, parce que j'étais je suis comme une petite moumoune gênée qui est pognée avec une espèce d'aura de leader. On dirait que ce que je dégage puis qui je suis, c'est pas toute la même affaire. C'est tout Je suis construit sur une toujours en carapace. combat. Ouais. Alors, moi, il y a la grosse carapace. Puis tant mieux parce que ça m'a servi d'avoir l'air en confiance, d'avoir l'air d'un troc qui fonce, d'avoir l'air toujours en pleine possession de mes moyens. Ça m'a full servi. Mais moi, en arrière de cette carapace-là, je fais « Qu'est-ce que je fais là? » C'est paniquant des fois de penser à qu'est-ce qu'on est vraiment puis qu'est-ce qu'on dégage, je trouve. Mais moi, ça me fait... Je pense souvent à ça des fois. Mais c'est long de le savoir, ce qu'on dégage. Ben oui. C'est à force mais de ce se qu'on faire est dire, à aussi, force je de trouve. voir. Oui aussi. Mais ça, on le sait plus inconsciemment. Ouais, je trouve que des fois je me chez nous puis je me demande ça, je me dis je suis vraiment là en cohérence avec ce que je fais dans la vie, c'est-tu moi, c'est-tu pas moi, qu'est-ce que je fais qui est juste pour les autres ou qui est vraiment parce que c'est ma personnalité. Est-ce que notre clown nous correspond ou pourquoi on a choisi ce clown-là? Ouais. Parce que, tu sais, quand tu travailles pas dans le milieu public, t'as pas vraiment tant que ça à t'en choisir un en clown, à en façonner un. Puis là, des fois, tu sais, c'est quand qu'on commence à le façonner? C'est à l'école de l'humour ou même un peu avant? Ou, tu sais, ou c'est-tu au secondaire? Ouais, c'est ça. C'est beaucoup influencé par les gens avec qui on se tient, puis c'est quoi l'humour qui prime dans notre pogne, groupe. Là, ouais, parce que, tu sais, par cohorte de l'école de l'humour, on dirait qu'on peut un peu voir, il y a comme un sens de l'humour commun avec des référents, des mimiques, des voix, des imitations qu'on fait. Ben, à force d'être ensemble, il y a des running gags, il y a des influences. Exactement. Ouais, maintenant, des fois, tu as des langages de gang, puis tu en as un dans le groupe qui part des expressions puis des mots. Tout le monde trouve ça drôle, tout le monde commence à les dire. Puis ça, c'était toi qui partais les affaires? Lui, il part j'ai des jamais expressions. rien parti. Moi non plus. Moi, je pars aucune expression, non. Moi-même, dernièrement, je pense, j'ai dit dans un groupe texto avec des amis, j'ai dit de quoi, puis ils ont tous pas réagi. J'ai dit, donc personne va... embarqué dans ma nouvelle expression, puis on fait non. C'était quoi l'expression? Je m'en souviens pas. Je savais que t'allais demander ça, mais je me souviens pas. C'était nul? C'était nul. Mais je l'ai lancé, puis je me suis dit, aucune réaction. Il y a personne qui va utiliser ce terme-là jamais. Puis je vais être, OK, ben, c'est pas grave. Laissez faire. Mais ça m'a vraiment fait, non, c'est ça, c'est pas moi à partir des expressions. Ça va être peut-être pour plus tard, là, tu sais. Peut-être pour plus tard. Peut-être pour plus tard. Mais toi, t'es ça. Tout le monde. Ben le monde. ouais, je pense moi, que j'ai ceux ça. qui le sont, c'est pas qu'ils le veulent. Je pense que c'est toi, de l'instinct. tu l'as, puis le monde, il trouve ça cool. Fait que ça, je sais pas. C'est un point positif d'avoir un cerveau non conventionnel, peut-être. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de points négatifs à avoir un cerveau non conventionnel, je pense. Oui. Mais tu as parlé de perfectionniste tantôt, puis tu as parlé de douance. Est-ce que ça va souvent ensemble? Ben oui. Ouais. Hein? Ouais. Oui, c'est fatigant. C'est le petit hamster, c'est le... TDAH aussi, t'as dit? Ouais. T'es-tu? Mais quand tu as une douance, le TDAH, il disparaît. C'est ça, là, un peu la douance. C'est que, mettons, tu sais, un Asperger, c'est un autiste qui a une douance. Fait que son autisme, il est caché par sa douance. Okay. C'est comme si la douance était capable, surtout pour les filles, c'est encore plus. Tu sais, c'est juste que c'est comme si moi, mon TDAH, c'était comme les pattes de canard en dessous de l'eau, puis c'est comme
tout est beau. Mais moi, c'est mon hamster. Ça roule en dedans. Puis, tu sais, comme j'ai mémoire photographique, puis tout est pensé, puis tout est... Mais des fois, moi, je m'empêche d'aller à des places parce que ça va trop me stresser. Si je fais ça, ça se peut que je réussisse pas, fait que j'aime mieux même pas y aller. Des fois, tu sais, dans le travail, c'est arrivé que je me mettais tellement de pression qu'au lieu de le faire, je l'intellectualisais, fait que ça... Tu sais, fait que du monde qui vont me voir, mettons, être pas bonne à une place, puis après ça, écœurante à une autre place, puis je suis la même personne, c'est parce qu'une place, je m'en fous, puis l'autre place, j'ai voulu. Tu sais, fait que c'est très dur. C'est pour ça que j'ai arrêté d'être comédienne puis de faire des auditions, parce que tu te prépares, puis ça chie. Je préfère faire de l'impro. L'impro, on verra ce que ça donne, puis là, c'est tout le temps bon. Tu sais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce qu'on dirait que je fais le lien avec, avant qu'on commence à enregistrer, que tu me disais que tu n'avais pas nécessairement prévu faire cette carrière-là. Fait que peut-être que tu es capable de la faire parce que, entre guillemets, ça te stresse pas. Que c'est pas de quoi que t'as donc bien chéri, donc bien voulu quand tu étais jeune d'être avoir un métier public. Moi, ça ressemble un peu à ça. J'ai jamais rêvé d'être humoriste. C'est juste arrivé. Mais un moment donné, tu t'inscris à l'école de l'humour. Ouais. Tu sais, moi, non. OK. T'sais, moi, je faisais de l'impro au secondaire parce qu'un moment donné, il a manqué une fille dans l'équipe d'une de mes amies, puis il fallait qu'il y ait une fille, puis elle me disait, t'es pas obligé de jouer, tu resteras sur le banc. Finalement, j'ai eu une première étoile, puis j'ai jamais arrêté. Puis la LNI, ils sont venus me voir au cégep, puis je suis arrivée. Tu sais, j'ai juste pas dit non à des opportunités. Mais t'as jamais osé faire un vrai move? Osé. J'aurais jamais été game de faire un move. Je suis ben trop chicken. Sauf que je m'amusais. Tu sais, si mettons, là, je suis ici avec vous autres, on parle, puis là, il y a quelqu'un qui va écouter ça, puis qui va dire, hey, ça te tente-tu de venir à telle place? Je vais, hey, non, mais le fun, OK, go! Tu sais, moi, ma vie, c'est juste de dire oui à des invitations. Tu sais, la LNI, il m'invite au camp. J'ai 19 ans, je vais pas être pris, mais je vais aller au camp parce que je vais voir du monde, bon en impro, fait que ça va être le fun. Oh, je suis pris. Mais là, je peux pas être bonne, ça se peut pas. Oh, on gagne la coupe. Oh, tu sais, comme... Mais personne dans mon milieu faisait ça. Moi, mes parents sont en informatique et en gestion publique. Là. C'est comme si j'en avais connu des gens qui font ça, j'aurais peut-être cru que c'était possible. Mais comme je croyais pas que c'était possible, je m'amusais. Puis à chaque fois que j'avais un contrat, je me disais, OK, ben là, l'année prochaine, je vais retourner aux études pour faire un travail. Ouais. C'est comme faire un travail. Un année, tu sais, ma vraie vie va commencer. OK, ben l'année prochaine, ma vraie vie va commencer parce que là, je m'amuse. C'est une pause. Puis là, quand la pause, ça fait 20 ans, tu fais comme, ben c'est peut-être ça mon travail. C'est ça mon travail. J'ai jamais eu de travail. Moi, je fais du parascolaire depuis 96. Puis c'était quoi, sais-tu, c'était quoi les métiers ou les projets que tu aurais aimé faire, mais que t'as pas osé faire parce que t'avais trop peur mettons, de l'école t'essayer? de l'humour, j'aurais jamais été game. Okay. Tout le monde me disait que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Mais t'aurais-tu envie de le faire? Avec le recul, mettons? Comment moi je serais morte d'anxiété au bout de mon vomi, tu comprends? Tu sais, il fallait écrire des numéros tous les vendredis. Ça aurait pas pu, là. Mais j'ai fait de l'impro, j'ai fait du théâtre. Je m'étais dit, je vais être metteur en scène. Parce que tout ça, alors que j'aime la création, j'aime écrire, j'aime monter des affaires, mais tout le stress que ça me posait d'être en avant, je préférais pas faire ça. Fait que je voulais être metteur en scène ou réalisatrice. C'est ça que je voulais faire. T'es-tu déçue quand tu penses que c'est ça qui te bloque, genre d'avoir peur de... T'sais? Ben, c'est plate, mais un moment donné, quand j'ai su, je pense que j'avais 40 ans quand j'ai su que j'avais une douance, puis là, que j'ai tout compris, que, tu sais, toute ma vie, j'ai voulu changer, alors que j'aurais pu, si j'avais su, accepter que, tu sais, il y avait un papier, puis c'est tout écrit. Quand j'ai lu, j'ai fait, mais c'est ça, c'est moi. C'est c'est une maladie. C'est une maladie. Mais tu sais, c'était comme, c'est non. Puis on est plusieurs. Puis là, j'ai rencontré du monde. Et puis là, j'ai fait, OK. Puis là, tu comprends tout, mais il est trop tard, dans mon cas. Mais si je l'avais su, mettons, à 20 ans, j'aurais peut-être pris la vie différemment. J'aurais peut-être vu pourquoi, comment ça marche. Je me serais peut-être botté le cul plus. Ou, tu sais, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que le TDAH, t'as déjà eu de la médication pour ça ou pas du tout? Non, parce que je l'ai su trop tard. Puis tu sais, mais j'ai toujours fait beaucoup de sport. Tu sais, quand... T'es pas obligé de prendre la médication avec le TDAH, tu sais. Si tu fais du sport, que t'es occupé, que t'aimes des affaires, tout va bien aller. C'est quand tu fais rien
là, t'as comme un surplus, là, j'imagine, mais... Il doit y avoir des niveaux là, de TDAH. Je sais pas s'il y a des niveaux. Si tu peux l'avoir plus fort ou moins fort, ou j'ai aucune idée. Oui, c'est ça. Ben, il y a des niveaux, puis il y a aussi, que ce soit physique ou pas, il y a aussi, c'est un spectre, là, je pense. Oui, c'est ça. Tu sais, je dis diagnostic, mais c'est pas ça. Là. Ben, TDAH, oui, mais quand t'as une douance, c'est pas un vrai TDAH parce que ça devient une deuxième... une particularité. Il est en deuxième temps. Tu sais, c'est comme une mineure. Comment on fait pour avoir tout ça? C'est les médecins qui font des... Neuropsy. Mais c'est beaucoup, là. C'est recherche d'antécédents, rencontre avec un neuropsy, test de QI. Tu sais, c'est beaucoup et ça coûte très cher. Hey, moi, j'aimerais ça, là. On dit ça, des fois, prendre une année là, pour faire... Là. Faites-moi toutes les recherches là, de neuro, je veux des prises de sang, je veux des scans de... Je veux tout savoir. Là. J'aimerais ça pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe. Là. Pourquoi je pense de même? Pourquoi? Y a-tu de quoi là, que je pourrais... Je sais pas si ça aide d'avoir un mot à poser sur cette affaire-là. Toi, ça t'a-tu fait du bien de dire c'est ça qui fait que... Ça m'a aidé sur des affaires. Tu sais, quand je disais je veux changer, je veux plus être de même, puis comment ça explique mes craintes, mes peurs, mon anxiété, toutes ces affaires-là, j'étais comme OK, je comprends, OK, c'est ça, OK pour ça. Puis j'ai parlé avec d'autres mondes qui ont la même chose que moi, puis là on fait puis là on échange, puis là ça m'a beaucoup fait comme apaiser dans le sens où tu sais OK, c'est pas que c'est pas de ma faute, mais c'est de même que je suis. Alors la façon ben moi, je vais faire ça vu que je suis comme ça. Ouais. Moi, il faut que je prenne du temps pour me reposer parce que quand je pars, je prends trop d'énergie. Fait que là, tu sais, je peux prendre soin de moi plus. T'sais, si j'avais su mon état, par exemple, quand je pars faire des émissions de voyage, j'aurais toujours pris 4-5 jours off en revenant. Parce que émotion, fatigue, pression, je peux pas continuer parce que t'es faite de même, t'as besoin c'est ça. Fait que c'est beaucoup des plein de petites dépressions que j'ai cachées pour continuer, pour être forte, parce que c'est pas vrai que j'allais tomber, parce que alors que avoir su que moi je suis plus fragile aux dépressions à cause de ça, j'aurais plus regardé, fait attention, puis j'aurais moins crashé. J'ai crashé souvent, tu sais. Fait que tu t'apprends de ça, puis c'est pour ça que j'accepte d'en parler, même si c'est poche comme diagnostic douance. Parce que je voudrais vous dire, je suis plus intelligente que vous. C'est pas ça, là. Ouais, c'est ça. Le mot est, tu sais, les Français, ils disent zèbre, c'est bien plus cool. Zèbre? Ouais, puis les Américains, ils disent, c'est quoi, là, twice. Tu sais, c'est plus cool d'avoir un mot. Ouais. C'est quand t'as deux affaires. C'est quand une douance avec un TDA. Parce que si t'as juste une douance, t'es juste brillant, là. Tu sais, va construire des avions, puis laisse-nous tranquille. Va construire des avions. Mais c'est quand ça cause problème, puis que, tu sais, quelque chose va pas avec. C'est comme si j'avais deux morceaux qui fitaient pas ensemble, mais que je voulais que ça fonctionne. Ça rend plus susceptible à la dépression, ça? Ouais. Parce que je suis trop pensée, trop être engagée, tout me touche trop, tout est trop important, tout, fait que ça fait que tu te donnes trop, les déceptions sont plus grandes, mais il y a aussi plein d'autres affaires. Je suis aussi une artiste, je suis aussi, tu sais, il y a beaucoup d'affaires, mais tu sais, moi, tout est très, je suis trop impliquée, tu sais, mettons, on va juste avoir une discussion, puis on va donner notre opinion sur quelque chose, puis je vais, tu sais, ça va, ouais. Mais je pense que ça doit être encore une autre affaire qui prend encore plus de place quand on a un métier comme on a, où on regarde tout le temps les autres, tout le monde, tu sais, c'est comme un peu une compétition de qui travaille le plus, fait le plus d'affaires. Si tu avais une vie de bureau, je pense que c'est pareil. Tu penses que c'est pareil? Moi, j'ai travaillé à la salle des nouvelles, puis les journalistes, c'est pire que les humoristes. Ah oui? Quoique les humoristes, c'est pire que les acteurs. Mais moi, ça me dérange pas. On dirait que j'ai toujours eu une part de gâteau assez le fun que moi, quand je peux pas faire quelque chose, je donne le nom de quelqu'un d'autre, ou des fois, je vais quelque part là, pour une audition, puis je fais « Hey, ça serait pas moi la meilleure, connais-tu elle? Elle, me semble, c'est arrivé. » Puis là, le réalisateur, il fait « Mais quelle animatrice vient pour que j'y offre un show puis qu'elle me donne le nom de quelqu'un d'autre? » Je fais « Ben, je pense que ça serait le meilleur fit pour ça. Puis moi, quelqu'un le ferait pour moi, je sais pas, je suis toujours trop franche, puis avec la douance vient la justice. Moi, là, quelqu'un dépasse en fil quelque part, je le vois. Je suis pas bien. Fait que, tu sais, quand il y a des injustices, là, mettons que dans le milieu, il y a quelqu'un de pas fin ou de croche qui va dire des affaires pour avoir quelque chose, je vais jamais rien dire parce que je veux pas être la chialeuse, je veux pas être... Mais comme,
quand le karma arrive puis quelqu'un se fait canceller, tu fais... Je me souviens qu'il m'a pas serré à la main. Salaud. Ouais, c'est ça. Non, mais je parle sur l'affaire de... Tu sais, tu parlais plus de comme de se respecter puis de prendre des vacances puis de... Tu sais, quand on a une job qui encadre toute cette affaire-là, des fois, on a moins besoin d'y penser. Là, c'est comme si nous, tout nous appartient de ça. Puis on a plein de discussions ces temps-ci là-dessus sur comment on fait pour savoir, moi, mon rythme, c'est ça. Moi, j'ai besoin de tant de temps. Moi, j'ai besoin de... moi, je suis là-dedans beaucoup en ce moment. Ben, est-ce qu'il y a des vacances? C'est erreur, là, beaucoup, mais c'est tellement de belle maturité de se le dire. Moi, on pensait pas à ça, là. T'avais la chance de travailler, t'allais dire oui, t'allais te monter un CV. Puis à un moment donné, je fais, mais je cours après quoi? C'est quoi cette affaire-là? Oui, c'est un sprint de quoi, là, tu sais? C'est ça. Puis après ça, tu sais, quand même que vous êtes sortis de l'école en même temps puis que quelqu'un d'autre a fait son show en premier, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver plus tard. Puis tu sais, il n'y a pas de règlement puis il n'y a pas de... Mais je pense que vous autres, vous êtes juste assez jeunes dans le milieu d'humour pour voir qu'une carrière en humour, c'est 1000 affaires. Mais avant, c'était, tu sortais de l'école, tu faisais des bars, tu faisais un gala juste pour rire, tu lançais ton premier show le plus vite possible, fallait que tu aies un show à la télé ou à la radio pour vendre tes billets. Tu sais, il y avait comme un seul chemin. Alors que maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a de l'humour à la télé, il y en a à la radio, il y en a sur scène, il y a des podcasts. Tu sais, on dirait qu'il y a plus... Tu sais, Matt Duff, il ressemble à rien. Puis il fait ses affaires. Fait que, tu sais, c'est plus éclaté que ce l'était. Vraiment. Puis chacun trouve, tu sais, tout le monde n'est pas là pour faire le plus d'argent puis être le plus connu, comme ça a déjà été. Tu sais, moi, je veux pas être une A. C'est lourd. T'as la pression. Moi, je veux des journées de congé, je veux faire à manger, je sors mes propres poubelles. Hein. C'est bon. Non, mais c'est quand même un questionnement de s'écouter puis de comprendre on est quoi, on se situe où là-dedans. Puis c'est vrai, c'est ça, on a plein de discussions là-dessus, sur les vacances. Nous, on travaille tout le temps, même, tu sais, quasiment tous nos projets sont communs. C'est comme de trouver nos rythmes, il faut comme... Parce qu'on n'est pas pareil du tout. Jumeler nos rythmes, mais on a vraiment des personnalités complètement différentes. Moi, je veux que mon agenda soit vide. Marilyn a vu qu'il soit plein. Mais on est toujours ensemble, puis on travaille ensemble. Fait que là, c'est comme de balancer ces affaires-là pour faire comme... Mais vous êtes milléniaux, là, vous autres. Là. Ouais. Tu sais, vous prenez des vacances. Oui. Nous, on prenait pas ça. Ben, tabarnak, j'aurais pas été bien. Ouais, mais nous autres, si t'avais la chance de travailler, si t'avais la chance d'être là, tu donnais, tu faisais parce que on avait peur que ça s'arrête, parce que t'étais déjà chanceux, parce que, tu sais, comme, tout était dur, il n'y en avait pas des jobs, il n'y en avait pas de... Tu sais, nous autres, c'était pas... Ouais. Là, les milléniaux arrivent, je veux pas travailler à temps plein, je veux pas moi, j'ai besoin de vacances, moi, il faut que je sois chez moi, moi, gna. Puis là, les X, en général, font comme, ben, franchement, vous n'êtes pas travaillant. Non. Vous avez vu les autres tomber en burn-out régulièrement, puis vous faites bien, sauf que c'est dur de l'appliquer. Oui. Tu sais, parce que là, tu veux un budget, tu veux t'acheter quelque chose, il faudrait que tu travailles à temps plein, mais toi, tu le veux, ton mois de vacances. Cet été, là, j'ai été 2 mois en vacances. Bon, j'ai eu 4 journées de tournage puis 3 remplacements radio, mais j'ai réussi à prendre du temps pour moi. C'était la première fois de ma vie. T'avais jamais fait ça avant 2 mois? Jamais. J'avais déjà fait une semaine, mais je partais en voyage. Je m'en allais. Fallait que je fasse quelque chose. Puis j'avais un enfant. Fait que moi, toute ma vingtaine, j'avais petit, puis toute ma trentaine, j'avais un ado. Fait que tu sais, c'est nouveau, être chez nous puis faire « Qu'est-ce que je fais ce soir? Je vais lire. » C'est dommage le fun! Ouais. Sam, c'est l'affaire qu'il a le plus hâte de faire en vacances. J'ai eu une rencontre avec notre équipe cette semaine pour parler de ça, pour dire que je me sentais un peu que je trouvais que ces temps-ci, je me sentais tout le temps fâché, la mèche courte, que j'avais pas l'air content de venir au travail. Fait que là, on m'a planifié 1 mois de vacances. On m'a planifié, quoi? Ouais, ton médecin et ton personnel de maison? Le Père Noël. Le Père Noël est lui-même. Oui, pour l'année prochaine, pour 2025. Puis quand je regardais dans mon téléphone l'application calendrier, je regardais le mois, là, j'aurais pu pleurer. J'ai presque pleuré tellement ça... T'étais content. J'avais hâte. J'étais content d'avoir une période où j'allais avoir hâte à cette période-là, puis que je savais qu'après cette période-là, j'allais être excité de revenir au travail. Puis t'as pas peur de la perdre? Perdre quoi? Cette vacance-là. Tu sais, mettons, là, tu te fais offrir un film. Oui. Ben, tu vas flusher les vacances. Ah ouais. C'est ça. Mais moi, je dis à mon agent, je ne veux rien d'autre.
Mais fais-moi tout passer les invitations, juste que je vois. Parce que, non, mais je veux juste pas, admettons que tu dises, mais, on t'a invité 4 fois, puis, je sais pas, mon agent t'a dit non pour moi, ben voyons, c'est pas, j'y avais dit, je veux rien. Tu sais, je veux quand même savoir c'est quoi les affaires. Puis s'il y a quelque chose que je peux pas laisser passer, je vais m'organiser. Mais c'est dur, c'était la première fois que je réussissais. C'est dur à faire. C'est dur. Mais j'ai dit, ça se peut que ce soit dur là, de conserver, de protéger ce mois-là. C'est quel mois? Quel mois t'as pris? Décembre? C'est le plus facile. C'est ça. Non, ça allait à mai. Oh, c'est dur, mais. C'est dur, hein? Ben, c'est parce que c'est toute la préparation de l'été. Juin, juillet, août. Ouais. Fait que j'ai dit, ça se peut que ce soit dur, mais on essaie avec ça. Mais je sais pas, on va voir. Là. Mais ça se peut que ce soit pas dur pantoute, là. Ça se peut que finalement, personne mais m'appelle. Si vous êtes moteur de vos affaires aussi, ça se peut. Tu sais, moi, le show, il est là. Les répètes sont là. Tu sais, Mais ça se place. Moi, je pense que ça se peut. Moi, je pense que c'est très, très possible. Puis je devrais partir en voyage ou non? Ben non, tu viens de dire que ça te brûle. Ça dépend quel type de voyage. Il y a des vacances et des voyages. 2 choses distinctes. Oui, absolument. Mais peut-être que sur le mois, je ferais 1 semaine dans le sud, là, vraiment étendu. Tu sais, un chalet, puis il y a tout inclus. Ouais. C'est pour recharger ses batteries. Mais aller traverser les Alpes à pied avec une bouteille d'eau, c'est une activité. Non, j'irai pas dans un endroit que je connais pas, là, ou que j'ai pas déjà été, ou que je vois, ou qu'il va falloir explorer ou se démerder. Non. Tu serais tranquille. Ouais. Mais moi aussi, je vais aller en voyage en mai. Je l'avais déjà dit, fait que... C'est vrai. Toi, tu vas aller faire un voyage fatigant, là. Ben là, je sais pas. Les Alpes? En Grèce. En Grèce. Mais... C'est beau, la Grèce. J'ai fait une série télé de 13 épisodes en Grèce. J'ai fait le tour au complet. T'es cœur. Oh mon Dieu. Donc, ben là, c'était l'été, il faisait chaud. Je vais prendre des références. Moi, ça fait 10 ans. Ah ouais. Tu sais, fait que maintenant... ah ouais, c'est vrai, ça va vite. Les restaurants où je suis allée ont dû tout fermer. Ça n'existe plus, ça a changé. Oui, mais c'est sûr, ça a changé parce que quand j'étais là, c'était la grosse... ils fermaient la télé, le monde perdait leur job. J'ai eu des tours guidés par des architectes qui cherchaient de l'emploi. C'était la crise économique. Mais moi, je pense pas que tu devrais aller en voyage. Parce que là, on a fait 1 semaine, puis ça t'a plus fatigué que ça t'a reposé. Vous avez fait quoi comme voyage? On est allé à Miami. Ouais, Miami. Mais moi, ça m'a fait du bien. L'avez-vous senti le dédain? Non, on était dans la mer. Tu m'as dit, toi, tu décroches-tu? Moi, je décroche pas. Ça m'a fait du bien quand même un peu. Pas comme... Ça m'a pas déplugué, mais ça m'a fait du bien. Me lever le matin puis aller m'asseoir sur la plage. Mais il y a plein de monde puis il y a plein de bruit. Ouais. T'es pas sur une petite plage du Costa Rica avec un petit ceviche, tu sais. Non, mais tout l'avant-midi, il y avait pas tant de monde sur la plage. Non. Le monde se lève tard, là. Comme j'arrivais, moi, à 8 heures sur la plage, il y avait personne. Là. Les chaises n'étaient même pas installées, là. Il arrivait à 10 heures, 11 heures, là, il commençait à avoir un peu de monde, puis pas tant que ça. Mais l'après-midi, c'était vraiment beaucoup de monde, puis là, des speakers, puis moins reposant. Mais moi, si je fais la différence, c'est est-ce que je suis tout seul ou avec du monde? J'adore mes amis, mais je pense que ce qui me permet vraiment de recharger, c'est être tout seul. Combien de temps vous pensez que vous seriez capable d'être tout seul sans parler à personne? Moi, un bon 2 semaines. Sans devenir pas bien, là. Moi, je vais à mon chalet avec mes chiens, là. Tu connais mon chalet? Oui. Bon, moi, je suis là. Je tombe mon gazon, je coupe des branches, je me fais à manger, je cours avec les chiens, je vais me baigner. Est-ce que tu appelles des gens? Tu fais-tu des appels? Non. Mon chum m'appelle tout le temps, ma mère va appeler, mais comme des fois, je réponds pas. J'ai même pas mon sel avec moi quand je suis là-bas, puis je peux être là. Ah oui, puis t'es bien. Ah oui. Tu t'ouvres pas la gueule. Je suis bien toute seule, moi. Ah, je suis bien toute seule. La bouche nouée. Je peux chanter fort, là, tu sais. Fait que ça t'angoisse pas du tout, là. 0. Puis même que c'est mon équilibre. Tu sais, moi, je parle à la radio, je parle avec le monde, puis après ça, à la maison, yin et yang. Ah ouais. Combien de temps, toi, Samuel? Ben là, 1 semaine, je suis pas mal sûr, là. 2 semaines, il faudrait que je l'essaye. Sans parler à personne. Sans nos appels quotidiens au téléphone, tu veux dire, mettons? Vous vous appelez à tous les jours? Ouais. Presque. Mais on se voit aussi à tous les jours. Est-ce que vos conjoints vous haïssent? On n'a pas de conjoint. Ah, c'est ça le truc. Mais que vous êtes comme un couple. Ouais, la seule chose qui manque, c'est le sexe. Puis il y a bien des couples qui n'ont pas ça. C'est ça que j'allais dire. Fait que, vous êtes un vrai vieux couple. On est comme, mais pour vrai, oui, souvent, vraiment. Les gens nous décrivent comme ça. Mais moi, je pense que si on avait des... Tu sais, on voyage ensemble, on fait, tu sais, tout ça. Fait que je me dis, peut-être que si on était en couple, on le ferait moins. Mais vous pourriez être juste un couple ouvert?
Vous êtes ensemble, vous partagez tout, vous avez tout en commun, l'épicerie, les repas, Ouais. les Noëls, les affaires, nanana, Ouais. puis vous pouvez coucher avec qui vous voulez. Puis on pourrait adopter, on adopterait un bébé. Oui, un Vous pourriez bébé. aussi le Je pense faire. qu'elle a dit on Techniquement, ça a un marche. chum qu'on se partage. Un homme. En plus, on a le même, on aime le même style, mais il faudrait que ça soit un homme bisexuel, là, par contre. Un homme bisexuel? Ouais. Ouais. Mais c'est peut-être un projet 2025. Voulez-vous que je vous laisse? Moi, je sais pas si je serais capable une semaine sans parler à personne. Ben non, tu serais pas capable. Ah ouais, t'es insécure. Mais ça Ça te part du décharge ta silence. batterie. Mais moi, je plus trop de temps tout seul, c'est pas bon. J'ai l'impression. Parce que quoi? Je Tu vire pas penses du bon trop? bord, ouais. Moi, j'ai l'impression que ça. J'ai essayé, là. Je l'essaye souvent. En fait, tout seul, genre pas en communication avec personne. Si, mettons, je suis toute seule, moi, puis je vais en voyage ou whatever, je pense que je vais me mettre à parler avec du monde. Je pense que moi, je vais être cette personne-là qui va rencontrer, qui va se faire des amis parce que il y a une limite à ma solitude, puis elle n'est pas grande. Là. Ah, Je trouve ouais? ça plate. J'ai de la misère à réfléchir les choses par moi-même, en fait. J'ai tout le temps besoin de quelqu'un pour me refléter l'affaire. Ah, mais voyager, là, quand moi, je vois quelque chose de beau, les réseaux sociaux ont tout changé aussi. Ouais. Moi, j'ai commencé à voyager avant les réseaux sociaux. Tout seul, t'es que tout seul. Puis au restaurant en Italie, 4 services, tout seul, pas de Tu réseaux regardes sociaux. dans le vide. Alors que là, depuis Instagram, où j'ai fait des émissions de voyage, fait que les gens qui me suivent aiment beaucoup les voyages, fait que là, je monte des affaires, fait que ça me fait Fait faire que des belles photos, noter des affaires. Et là, je me sens pas toute seule, je suis dans une communauté de voyageurs Je comprends. de partout. Là, ça, c'est le fun. Mais quand je vois, mettons, des belles affaires, cet été, je suis allée en Irlande, ben, toute seule au bout de la falaise, sans pouvoir dire à mon chum, c'est beau, ah oui, puis là, oui, là, c'est ça. tu sais, c'est beau, confirmation, les yeux dans les yeux Un du petit beau. partage, là. Ouais, ça, oui. Mais un chalet ou dans le sud, tu sais, vacances, seul, pas de problème. Voyage, moins de seul. Ouais, Mais on a c'est de la ça. misère peut-être à vivre des choses particulières, spéciales, puis que ça tombe juste dans le vide de notre cerveau à nous. C'est Ouais. tout, that's it? On dirait que c'est tough, là. Ouais. D'en profiter puis d'être capable Faut de. au moins que tu le prennes en photo, là. Oui, mais Minimum. Sinon, qui va croire? Ben, Non, mais moi, je suis pas c'est capable vrai. de ressentir l'émotion aussi forte, on dirait, d'être juste voir quelque chose, puis là, être juste contente pour moi. Moi, je vois ça, c'est bien le fun. Je suis pas vraiment capable, sérieux. C'est vrai, t'as raison. Mais moi, j'ai la même chose avec les marathons ou nager ou, Ouais. tu sais, le monde qui vont, ah, je vais courir, ah, j'ai battu mon temps. Ça, tabarnak. Ouais. Mhm. Moi, je n'ai pas ça, cette compétition de s'améliorer puis de faire les choses pour soi. J'ai pas ça, là. Je sais même pas, ce morceau-là, je l'ai pas. Tu vas pas être capable de te motiver juste pour Zéro te- motivation. Mais s'il faut courir après un ballon, faire des points, faire de la défensive puis s'amuser, là, ah, ça. Faire de la défense. Ben oui, t'empêches l'autre de faire des points, tu fais des points. Ouais. Tu sais, ça, tous ces sports-là, là, avec des balles, des raquettes, j'aime tout ça. Mais faire un marathon, rentrer en 1 heure, mon 10 km. pour moi-même. Pour moi, face à moi, pour moi. Non, j'ai pas cet C'est orgueil-là. dur, c'est dur. Moi, je l'ai vécu vraiment, je l'ai identifié de façon plus claire quand j'ai déménagé là, dans mon appart. C'était mon premier appart toute seule. Puis quand je suis arrivée, puis là, je suis comme allée, j'ai eu les clés d'avance. Puis c'est comme un step dans ma vie de c'est un beau condo là quand même. Puis là, je suis arrivée, puis là, j'ai regardé l'appart. Puis je sais pas pourquoi ce soir-là, je pense que je textais ou puis personne n'était dispo. Puis là, j'étais juste dans mon appart, puis j'étais comme, ben c'est donc ben le fun, c'est beau. Il y a personne. Puis ça m'a quand même fait un petit... Ouah. Fait que t'es allée te chercher une douzaine de beignes. Mais ça m'a vraiment... C'est là que je l'ai ressenti de... Ah ouais. C'est pour ça que les gens, ils veulent être en couple dans la vie. Mm. Parce que je pense que je veux être moi, je veux être comme en relation, tout ça, mais je le ressens beaucoup avec mes amis, puis je connecte avec mes amis, puis ça a assouvi quand même une bonne partie de tout ça. Mais là, j'étais comme, ils peuvent pas toujours être là, puis j'ai l'impression que c'est ça que le monde cherche, pas toujours pouvoir partager, tu sais, revenir ta journée, raconter ta journée, avoir de quoi de Je pense ça. que la différence, c'est que, tu sais, moi, je suis partie de chez mes parents enceinte. Après, je me suis occupée d'un enfant. Après, j'ai toujours eu des chats. Après, moi, ça, là, à être tout seul à fucking paix, que ça, moi, j'en ai Tu rêvé. l'as cherché, Tu sais, ouais. fait que là, je suis contente de l'avoir. Mon chum, il fait dodo à son travail quand il part 24 heures. Mon fils est plus à la maison. Je travaille pas.
Yes! Je vais écouter un film de filles que j'ai déjà vu, puis on s'en fout! Ouais. Ça, c'est le fun. Ouais, je comprends. Mais quand tu l'as toujours eu, tu le veux plus. Oui, c'est ça. Mais je l'aime en partie, là, ma liberté, pas mal tout le temps. Mais dans ces moments-là, c'est ça, où de partager quelque chose, tu fais OK, là, c'est bizarre. Je suis pas capable d'être contente, vraiment. Puis faudrait qu'il y ait quelqu'un là, à regarder pour comme faire. C'est fun, hein? Mais je le travaille, j'essaie de le faire, mais je trouve ça dur à faire. Et pourquoi vous habitez pas ensemble? Ah, mais non, ça serait l'enfer, tabarnak. Ouais? Oh, non. Ah non, je voudrais pas. Faudrait que ça soit une terriblement grande maison. Ah, j'aime ça être tout seul. Non, c'est le seul moment qui me reste pour recharger mes batteries, c'est quand je suis chez nous. Okay. Ah non, mais j'aime ça Fait que habiter ça marche seul. pas, votre vieux couple. Là. Non. Mais on habite très proche, par contre. On habite à comme 7 minutes de marche, même pas. On habite vraiment proche. Est-ce que c'était pensé? C'est un peu pas vraiment. Non. On a habité un peu par hasard les deux, on habitait sur la même rue. Puis là, finalement, j'ai déménagé parce que je voulais habiter là, puis c'était proche de chez lui, mais c'était pas voulu de même, là. On l'aurait, même si c'était plus loin, je l'aurais fait. Mais toi, t'aimerais-tu ça habiter avec moi? Non. Bon, elle aimerait pas ça, elle non plus. Oui, mais non. c'est sûr qu'elle va dire ça, tu viens de dire ça. Mais pourquoi t'aimerais pas ça, toi? Non, j'aimerais pas ça. Pour vrai, on est trop différents. Ça marche pour un voyage, là, mais on n'a pas le même rythme. Justement, j'ai l'impression que lui, il voudrait toujours être tout seul, puis ou pas parler, puis moi, je me réveillerais, puis il y a quelqu'un que j'aurais envie d'y parler, puis là, je voudrais pas me sentir gossante. Puis je l'ai vécu, là, moi, habiter avec quelqu'un qu'on était vraiment différents, puis j'ai trouvé ça tough. Fait que je veux pas absolument habiter avec quelqu'un, mais je trouve ça dur de pas tout partager. J'ai tout envie de partager, genre, dans la vie. Quoi? Ah, mais c'est drôle. Je savais qu'elle allait rire de non, moi. mais moi, je suis comme toi, puis mon chum est comme toi. Ouais, c'est ça. Mais sauf que moi, c'est ça, le bon côté de mon chum, c'est quand il part travailler, c'est des chiffres de 24 heures, puis des fois 48 heures. Fait que je l'ai mon temps tout seul. Fait que quand il est là, puis qu'il se lève, puis qu'il veut parler, ben, je l'écoute. J'adore ça. Y a-tu des complexes qui étaient psychologiques ou whatever que t'as pas? Ben, tu sais, mes complexes physiques, j'en ai plein, mais c'est jamais sûr que le monde pense. Tu sais, le monde, ils vont dire que, t'aurais sûrement aimé ça être plus grande. Zéro. Jamais eu de complexe sur ma grandeur. J'adore être petite. Je trouve ça vraiment nice. Tu sais, je suis comme, j'aime ça être petite dans un couple. J'aime ça économiser en m'achetant du linge d'enfant. J'aime ça. Tu sais, comme, ça, j'ai pas. Que des avantages. Ben, moi, je trouve. Puis oui, il faut que j'avance mon siège de voiture, mais tu sais, comme, ça m'empêche pas de conduire. Là, j'ai pas de jambes. Là, j'ai juste 2 mognons. Bon. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, après ça, mais tu sais, c'est sûr que j'ai des petits complexes physiques, mais ce qui est chieux avec mon physique, c'est que, mettons, moi, j'oscille toujours entre 10-15 livres. Fait que je passe de 120 à 135 toute ma vie selon la température et mon horaire. Là, tu sais, ça bouge tout seul. Fait que ça me prend différents kits de linge. J'ai des brassières B et C. J'ai des pantalons 25, 26, 27. Tu sais, comme, je porte pas le même linge selon ma shape parce que les boules changent toutes. Sauf que quand je suis à mon plus mince, j'adore mon cul. Mes seins sont dégonflés. Puis quand j'étais à mon plus gros, comme là en ce moment, mes boules sont écœurantes, mais mon cul est épouvantable. Fait que, tu sais, on dirait que je ne pourrais pas atteindre... En fait, il faudrait que je garde mon poids moindre puis je me fasse poser des boules. Mais c'est pas mon genre. Non, mais juste les garder comme ça, mais perdre le gros cul puis avoir ces boules-là. On dirait, tu sais, je voudrais avoir ce corps-là de là puis ce corps-là de là, mais ça marche jamais. Fait que je suis jamais contente. Comment tu sais? Toujours malheureuse physiquement. Mais sinon, tu sais, mettons dans mes complexes, ça va être niaiseux, mais comme j'ai fait beaucoup de sport jeune, moi, je vais faire 10 push-ups puis je vais devenir Serena Williams, tu sais. Tu muscles. Pas noise-pied, mais je veux dire, tu sais, je muscle à rien, puis je suis jamais en camisole à cause de ça. J'ai les bras, des épaules, puis vu que je suis petite, j'ai l'air d'un petit G.I. Joe, là. On dirait, quand j'étais jeune, je trouvais ça cool, mais maintenant, je trouve pas ça féminin. Je sais pas, il y a quelque chose que j'aime pas, fait que, tu sais, je m'habille comme toujours en lousse, là. Pas trop de surtout camisole. pour mes bras. Jamais des camisoles. Parce que tout le monde va faire, hey, t'es-tu dans l'armée? Hein? T'es-tu ballerine? Tout le monde veut toucher mes muscles. C'est comme, puis vu que je suis petite, tout le monde me touche. Ça, c'est une affaire. T'es petite, t'es à nous. Tu mesures 6 pieds. Ah ouais, hein? Ah, c'est sûr. Comme c'est une sûr. enfant. Ah, ben oui, le monde me flatte, le monde me touche les cheveux. touche les cheveux. Ah, ben oui. Puis moi, je pensais qu'en vieillissant, ça allait arrêter. Pas du tout. C'est une affaire de grandeur. Je suis une petite personne. J'appartiens à tout le monde. Les gens te touchent. Ouais. Mon Dieu, mais oui, on dirait que là, je réalise, j'ai comme des images. On dirait, c'est vrai que le monde font ça. Ça, c'est drôle. Je travaille à la radio avec Marjorie Vallée, qui est une super chouette fille. Elle fait 5 pieds 10. Moi, je fais 5 pieds 1. Tu sais. Oh, okay, et on est complètement différents. Et
Tu sais, on a la même énergie, le même humour, on s'entend super bien, mais les gens nous traitent de façon différente. Les gens vont faire « C'est ça va bien, Anaïs? » Je te jure, c'est comme si j'étais un lutin, puis elle, c'est une top modèle. Tu sais, comme « Respect. » grande. Ça fait tout le temps ça, puis tu sais, je le sais, tu sais, je vieillis, là, je sais, puis ça change rien. C'est comme si je vais toujours être, c'est ça, La petite. un nain de jardin. C'est ça. Sinon, dans mes complexes physiques, je trouve que j'ai pas de chevilles. De cheville? Ouais. Ça revient J'ai quand même comme souvent des- ici, Ah ouais? les chevilles. Les Parce gens, que- c'est... Ouais. Tu sais, quand t'as un mollet puis une petite cheville, moi, je suis comme, tu sais, les beaux chevaux élégants sont comme parfaits. Puis t'as des petits chevaux trapus avec des grosses jambes avec du poil en bas. Moi, je suis comme ça, comme, le petit modèle trapu, puis je trouve ça plate parce que même, tu sais, c'est pas une question de poids ou rien, là. C'est fait de même, là. Ouais, ouais. Ils sont durs, mais ils sont grosses. Puis ça, c'est plate, là. Quand t'as 2 cm de mollet aussi. Tu voudrais qu'il y ait une démarcation, là. Ah, Je c'est le comprends. fun, Je comprends. là. Ah, lui, il gosse avec ses jambes. Est-ce là. que vous oui, aimez aussi. ça, les chevilles et les poignets, vous? Oui. Moi, j'ai remarqué que c'est de quoi que j'aime beaucoup, que je remarque chez les Ah, gens. mais moi, mes poignets sont corrects. Ouais, Ouais. tes poignets sont Moi, bien j'aime corrects. Sont mes hot. bras, j'aime mes mains, j'aime mes pieds. Il y a plein de choses que j'aime. Mais pas la cheville. Pas la cheville. La cheville Mais est plate, mais mes pieds, tu sais, je porte des cis, tu sais, c'est cute, mes orteils sont corrects. Tu sais, je suis contente. En fait, c'est parce que t'en vois d'autres. Tu vois toutes sortes de gens, puis tu fais, oh, je suis chanceuse, oh, ça, c'est cool. Oui, quand Tu sais, on parle, il y des a fois, beaucoup oui. de- c'est Mais ça. la cheville, ça revient souvent. Ah ouais. Tout le monde voudrait la belle cheville, tu sais, bien Ouais. définie. Ça fait plus beau avec le soulier, le bas. Moi, c'est quand je mets un bas, je trouve jamais que ça fait. Je suis comme, il me semble que c'était pas de ça que ça devait avoir l'air, le bas plus haut, ou même le soulier. Je suis comme, c'est-tu ma cheville qui est trop large, trop. Je sais pas, ça fait jamais exactement l'effet que je Fait que voudrais. là, tu t'es mis à acheter des souliers plateforme. Ouais. Ben, ça, c'est la mode aussi. Moi, tu sais, on moi, est je peux plus pogné avec revenir en ça. arrière. Je trouve que ça donne pas de chance à la cheville, là, la petite semelle, là, ça Moi, donne c'est le confort. aussi. La grosse semelle molle, quand tu travailles sur du béton, Ouais. toute la journée debout, tu peux plus retourner en arrière. Aussi. Un Converse. Non, ça, c'est Non, t'sais, non. direct, c'est le talon direct. Non, ça fait mal. Moi, Ça fait j'ai mal. jamais aimé ça des Converse. Puis ça me faisait des ampoules, ça faisait comme un son de siphon. Ouais, là, c'est quand- vrai. Tu sais, ou des souliers un peu high top, là. c'est vrai. Ben non, je porterai pas ça. Marcher dans le C'est pas corridor possible. avec le gros bruit, t'as l'impression que ton pied est mouillé Je dans ton soulier. je comprends ça pas comment les m'écoeure, gens ouais. font pour casser un Converse ou en tout cas finir par Mais je pense porter que ça. tout le monde trouve son confort dans ce. tu sais, moi aussi, je pense comme mais peut-être nous, ça nous fait pas, puis quelqu'un d'autre, c'est l'affaire la plus confortable. Ouais. Peut-être. Moi, une fois que tu as goûté à un running mou, tu peux pas. Non. Je pourrais Mais là, pas j'ai vu ton revenir. soulier, justement, qui est beau, là, qui est à la Adidas. Mais tout le monde porte le petit, très mince, là. Oui, c'est ça, Ouais, t'as non, mais ça, c'est la le- grosse mais c'est semelle. de cette là. année, ça. C'est ça, mais Mais il c'est n'est pas si gros, tu sais. Ben là, quand même. Oui, non, mais les 2 dernières sont par-dessus. Ah oui. Fait que c'est juste ça. J'en ai d'autres, des bien plus gros. Là. J'ai des Reebok avec le gros. Mais moi, j'adore ça ouais, parce c'est que fun. ce modèle-là qui est full à la mode en ce moment, mais qui est fait comme une petite soulier de ballerine. Je trouve que j'ai l'air d'avoir une Ça, c'est les pantoufle. souliers cool que ma nièce a eu pour sa Ouais, fête. oui, Ouais. c'est ça. Mais moi, Approuvé c'était par comme ta un- nièce. Ben non, mais c'est comme un retour. Tu sais, c'est des gazelles. Mhm. Quand j'étais petite, il y en avait. Puis, tu sais, hostie que t'étais belle avec tes Adidas gazelles. Tu sais, moi, Ben c'est voyons. tout mon temps, là. C'est tout. Qui chantait ça? Cowboy fringant. Je me rappelais pas de ça. Moi non plus. Mais c'est ça, mais moi, les Cowboys fringants, ils ont exactement mon âge. Là. Fait que, tu sais, moi, j'étais au cégep quand ils ont sorti leur première cassette faite à la maison dans le sous-sol, copiée. Puis après ça, ben, je les ai toujours suivis. Fait qu'ils ont toutes fait les sujets de tout mon âge. ils Puis ont je les ai suivi. vus en show en France, symphonique. Puis, tu sais, je les ai toujours suivis. Là. On a fait un show à l'Assomption avec le cabaret biodégradable, Ouais. genre en septembre l'année passée. Puis quand Marianne était là, parce que c'est Marianne qui gère la place, fait que, tu sais, j'ai pu leur dire en septembre l'année passée que je les ai suivis toute ma vie, puis que j'avais des amis en commun avec eux autres, puis que je les avais vus à plein de places, puis que je trouve ça donc ce qu'ils font, puis qu'ils me ressemblent donc ben, puis nanana. Gros T'es timing. contente, hein? Mais Malade, hein? Oui, Mm. vraiment. C'était super, sincèrement. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'était full le fun. Ça T'étais fait plaisir. Ben, T'étais une hot. T'étais cool! like a magazine. Oui, c'est ça. Approuvé. C'était vraiment T'as-tu quelque vraiment- chose à plugger avant qu'on se quitte? Ouais. Un projet ou... Qui s'en vient. Ben, moi, je suis autre. à la radio tous Oui. les jours, à rythme Le tous les matin. matins. Puis C'est tout. la langue dans ma poche à Télé-Québec tous les mercredis soirs. Ça, c'est le fun. On tourne encore pour tout 2025. Fait que, tu sais, puis je veux pas
pas en faire plus que ça, parce que sinon j'aurais plus de vue. Fait que appelez-moi pas pour d'autres choses. C'est la J'ai pas première le fois temps, j'ai un Costco à faire. un Costco pis du gazon à Ben, tondre. c'est parce qu'il y a eu une période de ma vie où j'avais 4-5 shows de télé, puis des galas juste pour eux, puis des shows de voyage, puis des... Je veux plus retourner là. Non, c'est épouvantable. C'est épouvantable. On C'est prend le plus 2 de mois de mon vacances. âge. Le gars qui veut deux son mois mois de vacances. Ouais. Puis nous, on a-tu de quoi à plugger? On a notre tournée, là. C'est quoi notre tournée? Ben, tournée de spectacle séparés mais ensemble, partout au Québec. Tu t'en Ah souviens ouais, pas? c'est nous deux, on fait du stand-up. Il n'y aura pas de date en mai. Chacun 45 minutes. Ouais, chacun, ouais, à peu près. Ouais, à peu près une demi-heure chacun, puis on a des Numéro à petits deux. sketchs ensemble. On a des numéros Où à est-ce qu'on deux. peut vous voir? Ah, ben, je pense qu'on va. Une fois, on va à Jonquière. On va à Jonquière, Je vais Victoriaville. moins aller là. Est-ce que vous allez au Vieux Clocher de Magog? Ah, On y peut-être. va-tu à Magog? Peut-être l'été prochain. Là, En peut-être. 2025. Oui, peut-être. Mais on Toutes va- nos dates sont sur notre site, si jamais les gens se demandent, samemarilyn.com. Voilà. Puis il y en a qui sont ajoutés là, de temps en temps. Fait que prenez des billets. Puis est-ce qu'on peut vous engager pour des mariages ou... Non! Merci tout le monde. Bye. Bye bye! Tout le monde sait